Hello, 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 bonjour, bonjour, bonjour mes reines, bonjour ma famille royale. J'espère que vous allez bien. Comment vous allez cet après-midi? J'espère que vous allez bien. Vous allez bien, 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 bien. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Hello, hello. Hello, hello mes reines. Bonjour, bonjour mes reines. Bonjour mes kings. J'espère que vous allez bien. Cet après-midi, on aborde un tout nouveau thème. On aborde un tout nouveau thème. Alors, si vous êtes là, faites-moi un coucou, s'il vous plaît. Si vous êtes là, faites-moi un coucou, s'il vous plaît. Bonjour, est-ce que vous êtes là? Est-ce que mes reines sont là? Est-ce que ma famille royale est là? Si vous êtes là, faites-moi un coucou, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pu chanter en live. Ma chanson phare. Ça fait longtemps qu'on n'a pu chanter en live. Jesus, on va chanter cet après-midi parce que le thème que nous abordons est très important. Voilà, pour moi. On va chanter cet après-midi. Voilà. Jesus, est-ce que vous êtes prêts? Vous savez, moi je chante la basse. Voilà, soyez prêts. C'est le message qui est important, c'est pas la voix. Voilà. Même les personnes qui ont une voix de crocodile iront au ciel. Donc, ne vous attardez pas sur la qualité de la voix. C'est le message qui est important. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I love you so much, oh Jesus Christ. Jesus Christ, hallelujah. Oh, Jesus, Jesus, my good friend. Oh, ça me rappelle les beaux moments avec mon père. Notre chorale de la maison s'appelait la voix de l'espérance. Quand on nous appelait à l'église, tout le monde se mettait à rire. Parce que le père, comme les enfants, on a les dégagements et les voix sont dispersées. Mais on aimait Dieu. C'est-à-dire, on aime Dieu. On voulait chanter pour Dieu. Jesus, my good friend. I love you so much, oh Jesus Christ. Jesus Christ, hallelujah. Oh Jesus, oh Coco. Ouais, Laetitia, tes blessures. Quelle blessure, Laetitia? Explique-toi, s'il te plaît. J'ai pas bien compris. Tu me bats déjà trop contre moi. Laetitia, explique tes blessures. Ouais. Je suis en train de chanter comme ça. Je monte en puissance. L'adrénaline monte. Tu viens me couper. Tu vas payer l'amende, Laetitia. Vraiment de Dieu, je suis en train de... Vous ne mettez même pas les cœurs. Vous n'appréciez même pas. C'est pas bon. C'était pas bon, ma famille royale. Mes reines, vous n'avez pas aimé. Je chante pour vous comme ça. Je saute tous mes cordes vocaux. C'est pas ça qu'on dit. Vous n'applaudissez même pas. Oh, Cocolo. En tout cas. En tout cas, je vous renvoie cette bonne humeur-là. Ma reine qui m'a envoyé ce message-ci, là. J'espère que tu es connecté. Voilà. Ma reine qui m'a envoyé ce message-là, j'espère que tu es connecté. Voilà. Connecte-toi déjà à cette énergie-là. Je veux te voir sourire, en fait.
Je veux te voir avoir, te relever, avoir de l'amour parce que il y a des promesses en ce qui concerne le mariage. Oui, Dieu nous a promis beaucoup de choses, oui, dans le mariage. Parce que c'est quelque chose que, voilà, c'est sa création à lui, c'est son concept. Il y a eu beaucoup de promesses en ce qui concerne le mariage. Voilà, mes reines. Laetitia, est-ce que tu as partagé? Oui. Le débat du jour, en fait, on va parler des secrets pour attirer la bénédiction de Dieu dans son couple. Oui, il y a une reine qui m'a envoyé un message depuis qu'elle s'est mariée. Sur le plan financier, ça va très mal. Son mari a tous les diplômes, mais il n'arrive pas à avoir du travail. C'est très compliqué en ce qui concerne les finances dans leur couple. C'est ça, en fait, le thème. Voilà, c'est ça, en fait, le thème. Blondelle, bienvenue. Blonde, bienvenue. J'espère que vous avez partagé. C'est ça, en fait, le thème de cet après-midi, mes reines. Et je sais que beaucoup de femmes se retrouvent dans cette problématique. C'était important qu'on parle de ça. Personne ne me peut. Je suis la seule qui peut quitter d'une première voie à la quatrième voie. Oui, ma soeur dit souvent que, pardon, toi avec ta 48e voie là. Quand Dieu partageait les belles voies, j'étais où? Quand je demandais la belle voie à Dieu, le qui me donne, il m'a laissé, il a donné à Lady Ponce. Vous voyez que c'est ça la grâce. Dieu m'a laissé là comme ça, là, il m'a pris la voie, il a donné à celui-là, on l'appelle mon comment là? Oui, que KS Bloom. Vous voyez un peu. Merci beaucoup, Blonde, merci beaucoup. Mes reines, voilà, on arrête de rigoler, on passe aux choses sérieuses, oui. Si vous vous retrouvez dans cette problématique, vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts dans votre foyer, et vous remarquez que depuis que vous êtes marié, comme on dit au quartier vulgairement, l'argent vous fuit. Oui, vous avez l'impression qu'il y a un cadenas sur le plan financier qui s'est tissé dans votre foyer. Vous avez l'impression que vous bataillez beaucoup pour avoir un gain, pour avoir quelque chose. Oui, depuis que vous vous êtes marié, l'argent venait à vous. Mais depuis que vous êtes marié, l'argent vous fuit. C'est-à-dire quand vous étiez célibataire, tout ce que vous touchez se transformait en or. Tout ce que vous faites, commerce et tout, ça marche et tout ça. Bref, vous avez des ouvertures. Mais depuis lors que vous êtes marié, ça ne va pas sur le plan financier. Vous bataillez avec la vie. Si vous vous retrouvez dans cette situation, cette vidéo, c'est pour vous. Ce live, c'est pour vous. Alors, pour en bénéficier, s'il vous plaît, tapotez au maximum, ramenez les autres à nous. Blonde, est-ce que tu as partagé? Oui. Laetitia, est-ce que tu as partagé, ma reine? Partagez ce live, s'il vous plaît, pour connecter d'autres femmes à nous et tapoter. Vous savez, comme je le dis souvent, partager mes lives, c'est sauver une femme quelque part. Oui. C'est sauver une femme quelque part. Oui, oui. Merci, Blonde. Blonde, tu as partagé, mais je ne vois pas ça apparaître là. J'ai pas vu, hein. Je ne vois pas ça apparaître. Samia, bonjour, ma reine. Bonjour. Alors, je sais que c'est difficile. Quand on passe, vous savez, moi j'appelle ça, c'est une saison, hein. C'est une saison et ça peut arriver dans tous les couples. C'est vrai que ça peut être naturel, comme ça peut être spirituel, oui. Vous savez que nous sommes les Africains et voilà, il y a beaucoup de non-dits et parfois on s'engage, on engage nos vies avec certaines personnes sans toutefois se rendre compte et après on se retrouve bloqué à un certain moment, oui, sur le plan spirituel, oui. Parfois, vous savez mes reines, lorsque vous rencontrez, voilà, des difficultés sur le plan financier dans votre mariage, vous avez cette impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Essayez de voir aussi sur le plan spirituel, oui. Essayez de voir sur le plan spirituel. Ça peut être dans votre famille, ça peut être aussi du côté de l'homme. Oui, il y a des familles comme ça où on a décrété que les hommes ne se marieront jamais. Donc, lorsque, voilà, tu unis ton âme à ce genre d'homme-là,
c'est que de la peine, de la souffrance. Ça veut dire que si tu veux rester marié, ma reine, tu vas devoir batailler. Oui, 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 c'est très important de le savoir. Oui, et vous savez que le diable n'aime pas la famille. Le diable n'aime pas le mariage parce qu'il sait que quelque chose que Dieu a créé et a mis beaucoup de temps, beaucoup d'amour, c'est le mariage, la cellule familiale. Vous comprenez un peu? Donc, lorsque le diable veut renverser une femme, un homme, ça veut dire qu'il commence dans la cellule familiale. Oui, il commence à vous éloigner l'un de l'autre. Et ça passe aussi par les finances. Parce que l'homme, c'est le pourvoyeur. Un homme qui ne peut plus payer un domicile. Un homme qui n'arrive pas à gérer sa famille. Il se sent honteux. Oui, il se sent tout petit aux yeux de sa femme. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, ça veut dire que lorsque ça ne va pas, il faut regarder sur le plan spirituel. Et nous, voilà, quand on parle du plan spirituel, oui, on regarde qu'à Dieu. On ne connaît pas les marabouts. On ne va pas chez les marabouts. On ne va pas lancer les ngambis pour savoir qui a attaché notre foyer, qui ne nous veut pas, qui ne veut pas nous voir mariés. On se rattache à Dieu parce que c'est lui qui a créé le mariage. On se rattache à ses promesses. Bon, vous savez, quand on vit ce genre de situation, oui, chacun va là où il veut. Nous autres là, comme ça là, on se rattache qu'au pied de Dieu. Oui, vous comprenez un peu mes reines. Alors, lorsque tu vis ce genre de situation, les secrets pour attirer la bénédiction dans ta vie de couple. Maman, il y a des secrets, mes reines. Sur Facebook, ça ne bouge pas. Partagez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes reines. Il y a des bénédictions. Vous savez, ne confondez pas la faveur à la bénédiction. Parce que je vois que il y a beaucoup de confusion. La faveur, c'est ce qu'on a tous les jours là. On se lève le matin, on est debout, c'est la faveur. On est en santé, c'est la faveur. Vous comprenez? Mais pour avoir une bénédiction particulière, il y a un prix à payer. Il y a des sacrifices à faire. Mes reines, est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Jackson, c'est moi qui t'a fait un coucou hier dans ma voiture. Ok. Je me doutais bien que c'est quelqu'un qui me suit. Merci beaucoup, Jackson. Merci beaucoup. Vous comprenez un peu, mes reines? Oui. Donc, pour recevoir une bénédiction, vous avez besoin de payer le prix. Vous devez payer le prix. Ne confondez pas ça à une faveur que Dieu peut vous faire. Vous comprenez un peu, mes reines? C'est très important. Voilà. Vu que sur Facebook, là, il n'y a pas de like, je vois rien et tout, je vais me focaliser sur TikTok. Parce que sur Facebook, vous n'encouragez pas. Et du coup, voilà, je vais essayer d'être sur... Jackson, ça m'a fait beaucoup plaisir de vous voir en vrai. Je t'en prie, je t'en prie. Vous n'envoyez pas les cœurs, vous ne partagez pas, vous ne commentez pas. Du coup, je vais même arrêter ce live sur Facebook. Voilà, si ça ne monte pas. Voilà. Voilà, Joseph, bonjour, j'espère que tu vas bien. Comme je le disais déjà, mes reines, comme je le disais, il y a un prix à payer. Je le disais encore en publication la dernière fois, vous voulez avoir un mariage glorieux, vous voulez avoir une bénédiction venant de Dieu, rien n'est donné cadeau. Oui, rien n'est donné cadeau dans cette vie. C'est vrai, Dieu nous a laissé le libre choix de choisir, de faire le choix, suivre l'ennemi, suivre sa parole et tout, et prospérer. Voilà, il nous a donné libre choix, oui. Mais il nous a aussi donné des recommandations. Si on veut voir une bénédiction se réaliser, se manifester dans notre vie, oui, on doit être prêt à payer le prix. Oui, nous les femmes, on doit être prête à payer le prix. Je vois beaucoup de femmes, je le dis toujours, lorsque ça ne va pas, oui, vous faites recours directement au marabout. Pardon, mettez les cœurs, ils vont venir me bloquer. Vous faites recours directement au marabout. En vous disant, oui, je veux la solution, je veux voir qui m'a bloqué. Je veux voir qui s'est assis sur mon couple. Mais je voudrais te dire cet après-midi, si tu m'écoutes, la solution durable, c'est Dieu. Oui, la solution durable, oui, ça dit quelqu'un qui va te donner l'argent que tu veux, le bonheur que tu veux, le travail que tu veux, sans souci en fait, sans regret. La bénédiction de Dieu n'est suivie
d'aucun chagrin. Oui, d'aucun chagrin. Vous comprenez un peu mes reines? Voilà. Ce que le marabout te donne là, après, il va te redemander. Oui, les bénéfices. Et tu seras redevable à un marabout. Vous croyez que c'est la rigolade, hein? Demandez aux femmes qui ont passé le temps à côtoyer les maisons des marabouts. Elles ont les maris de nuit aujourd'hui. Parce que quand tu es belle, le marabout lui-même décide, oui, de te prendre pour femme de nuit. Parce que tu lui plais, tu es trop belle. Demandez à ces femmes-là, elles vont vous dire. Mes reines, faites attention. Voici la solution que je vous donne. Voici la solution que je vous donne cet après-midi. Voilà. Vous savez, s'il y a quelque chose qui peut bloquer les bénédictions dans votre vie, il y a la colère et le manque de pardon. Oui. La Bible dit que l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est pour dire que ma reine, grâce à toi, tu as la capacité de transformer la vie de ton mari. Oui. Vous comprenez un peu pourquoi je vais m'adresser aux femmes qui vivent cette situation. Tu dois intercéder, prier pour ton mari en fait. Parce que en fait, Dieu nous dit que nous sommes une source de bénédiction pour l'homme qui se connecte à nous. Donc, d'où vient-il que tu sois marié avec quelqu'un et que vous allez d'échec en échec? Est-ce que vous comprenez un peu mes reines? Oui. Dieu nous a donné cette promesse-là. Oui, que la femme représente la gloire d'un homme, la lumière d'un homme. Oui, et lorsque Dieu parle du bonheur, ça veut dire beaucoup, même sur le plan financier. Oui, même sur le plan financier, grâce à toi, ton mari peut prospérer. Oui, grâce à la femme que tu es, oui, ton mari peut aller de l'avant. Oui, et il y a quelque chose parfois qui peut bloquer cela. Parce que dites-vous, le mariage c'est une union. Oui, dès que tu te maries avec quelqu'un, vous formez une seule chair, mes reines. Vous formez une seule chair. Oui, c'est-à-dire que, voilà, s'il vit une situation, tu dois la vivre aussi. La situation te touche. Vous comprenez un peu? Et tu peux aussi, ton énergie peut occasionner une situation dans sa vie. C'est pourquoi c'est important, lorsque tu veux voir la gloire, l'émergence, la bénédiction dans votre couple, il faudrait que tu apprennes à pardonner. C'est très important. Il y a des femmes là qui vont dire, oui, mon mari n'arrive pas à gagner le travail. Entre nous, dans le couple, ça ne va pas. L'argent nous fuit. Sur le plan financier, c'est très compliqué. Mais dis-moi déjà, oui, quelle est l'image que tu as de ton mari au plus profond de toi? Tu ne peux pas prier à Dieu de bénir ton foyer et entre-temps, tu as tellement de la haine pour ton mari. Ce que femme veut, Dieu le veut. Oui, ce que tu décides, oui, Dieu va opérer ce miracle-là. Mais il faudrait que tu sois en harmonie, en accord avec ce que tu as au fond de toi. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Oui. Vous êtes en colère contre vos hommes et ça vous joue des tours. Ça bloque votre épanouissement personnel et l'épanouissement du couple. Oui, vous allez voir parfois même chez des personnes qui ont de l'argent. Lorsque la femme a de la colère au fond d'elle, oui, elle n'est pas épanouie. Le couple n'est pas épanoui. Oui. Lorsque vous n'arrivez pas à pardonner, c'est comme un blocage en fait. Oui. C'est comme si vous avez dressé un mur dans votre foyer. Moi, je parle du vrai pardon. Je ne parle pas du pardon des lèvres. Où vous dites, oui chérie, je t'ai pardonné, hein, tu m'as trompé, je t'ai pardonné, voilà, on est passé à autre chose. Je parle du pardon sincère. Toi seul, tu sais au fond de toi. Est-ce que quand tu penses à ton mari, oui, c'est des pensées positives, des bonnes pensées qui te viennent à l'esprit. Ben oui, c'est très important. Vous devez arriver à pardonner. Oui, lorsque vous pardonnez votre mari, vous allez pouvoir être épanoui dans votre couple. C'est très important. Ça, c'est la première des choses, mes reines. C'est la première des choses. La dernière fois, je vous parlais de ça dans le live de la colère qui détruit le couple. Et je parlais du pardon. Oui, si vous continuez vous êtes toujours en colère contre votre mari, il aura du mal à prospérer. Votre couple aura du mal à prospérer. Oui. Et dites-vous que le pardon déjà c'est pour vous.
Oui, le pardon déjà c'est quelque chose qui vous libère. Vous allez remarquer des femmes, oui, qui sont très spirituelles, quand elles sont en colère contre leur mari, les choses n'avancent pas en fait. Oui, c'est pourquoi c'est important de pardonner. Les choses n'avancent pas dans le couple. Oui, parce que la femme est en colère. Je me rappelle comme ça, j'ai eu à accoucher un homme, voilà. Et justement, on en parlait, il me disait comment ses affaires ne marchent pas. Oui. Ah, fait-elle, en ce moment, c'est très difficile pour moi. En ce moment, fait-elle, mes choses ne marchent pas. Et moi, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu caches à ta femme en fait? Il prenait ça pour de la rigolade. Je lui dis, est-ce que tu as un secret, quelque chose que tu caches à ta femme? Est-ce que tu as quelque chose que tu caches dans ton couple? Quelque chose de précieux que tu caches? Oui. Est-ce que tu commets une infidélité? Il y a forcément une raison. Oui. Est-ce que ta femme est fière de toi quand elle parle de toi lorsque tu n'es pas là? Parce que pour savoir qu'une personne est fière de vous, c'est lorsque la personne n'est pas en votre présence. Voilà. Que vous pouvez juger que oui, cette personne est fière de moi. Est-ce que ta femme, oui, est fière de toi? Est-ce que lorsque tu n'es pas là, elle reste comme ça, elle parle en bien de toi autour d'elle? Elle dit, ah, vraiment mon mari, j'ai eu la chance d'avoir un bon mari, vraiment je suis fière de lui. Il me dit que en réalité, fait-elle, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que pour le moment, je vois une femme et tout, ça se passe bien à l'extérieur et tout. Franchement, fait-elle, tu ne peux pas comprendre, essaye de me comprendre et tout et tout. Je disais non, c'est pas moi qui dois te comprendre en fait. On parle de toi, de ta situation. Oui, moi je suis qu'un être humain, je te comprends parfaitement. Oui, mais c'est toi, ta situation. On veut des solutions par rapport à ta situation. Oui, et ta vie financière, oui, sur le plan, ta vie financière ne peut pas basculer d'un coup. Il y a forcément une raison. Oui, et lorsqu'on est marié, il y a des choses qu'il faut faire attention avec. Lorsqu'on est surtout un enfant de Dieu. Oui, vous comprenez un peu. Et je lui disais, tu sais quoi, que ta femme connaisse cette infidélité ou pas, la solution, il faut aller demander pardon à ta femme et arrêter cette relation. Demande pardon à ta femme. Et je lui dis, tu sais, c'est pas toutes les femmes qui vont découvrir les infidélités de leur mari et venir cracher ou alors faire des boucans et tout. Il y a des femmes là, elles vont remarquer des choses, elles vont rester tranquilles. Pourtant, elle le sait, ça fait longtemps. Tu viens là, elle te sert, tu manges. Vous dormez ensemble, elle te fait le faux sourire. Toi, tu es sûr que plus espionne qu'une femme, il n'y a pas. Si une femme veut découvrir quelque chose, elle va découvrir. Donc, tu vas te cacher jusqu'à quand? Oui. Donc, vraiment, sans toutefois te juger, trouve une solution, voilà, pour demander pardon à ta femme. Ne lui dis pas forcément pourquoi, mais trouve une solution pour te faire pardonner et que ta femme parle en bien de toi. Oui. Après, quand un homme se marie, oui, ça dit, quand un homme se marie, la femme prend la responsabilité de sa vie. Ce qui veut dire que ce que la femme sort de sa bouche à propos de son mari, ça agit. Oui, la femme a le pouvoir, lorsqu'elle se marie, elle a uni sa vie avec un homme, de déclarer des belles paroles et ça marche, et de déclarer aussi des mauvaises paroles, déverser une mauvaise énergie et ça poursuit le mari. Donc c'est très important. Vous voyez, c'est pourquoi, oui, vous devez laisser la colère. Si vous êtes marié et que à chaque fois vous vous dites que non, il y a des choses que je ne peux pas pardonner, vous ne devez pas être là. Parce que vous allez être un blocage pour l'épanouissement de votre couple. Oui, ça dit que vous allez être un blocage pour l'épanouissement de votre couple. Oui, célébrez votre homme. Je sais que c'est difficile lorsqu'on vit... Lorsqu'on passe des moments sur le plan financier, là, je sais que chez nous, les femmes, c'est difficile. Quand il n'y a pas l'argent, vraiment, c'est trop compliqué, pardon. Je vous comprends parfaitement. Quand l'argent ne coule pas, les petits cadeaux ne suivent pas, je vous comprends, c'est différent. Le regard qu'on a du mari change en fait. Oui, oui, parce que l'argent, c'est un pouvoir. Et l'homme, c'est le pouvoir de la famille. L'homme, c'est lui qui donne la sécurité à la famille. Donc,
Je vous comprends parfaitement. Et lorsque l'homme, oui, l'homme n'a pas tout ça, ça dit que ça frustre beaucoup la femme. Je comprends. Mais si vous êtes chrétienne et que vous voulez, oui, recevoir les bénédictions de Dieu, il y a des sacrifices. Et ça fait partie des sacrifices. Savoir que l'autre t'a fait mal, mais tu arrives à pardonner. C'est aussi ça la vie à Dieu, à deux. Oui, savoir que l'autre t'a fait mal, mais tu te dis au fond de toi, vraiment de Dieu, je refuse de porter cette amertume. Je refuse de garder cette colère. Je refuse, oui, de faire habiter la colère en moi. Je pardonne au plus profond de mon cœur et je commence à célébrer mon homme. Ça peut vous paraître bizarre, non? Mais ça marche, les filles. Oui. Ce live ne va pas être pour tout le monde parce qu'il y aura des femmes qui ne vont pas comprendre ce que je dis. Oui. Ce live-là, c'est pourquoi nous, on s'appelle la famille royale de Christ. Vous comprenez? Ce live-là, beaucoup de personnes ne vont pas comprendre. Pour certaines personnes, c'est no sens, ça n'a pas de sens. Mais pour une femme chrétienne, ça a beaucoup de sens. Oui. Pour une femme chrétienne, ça a beaucoup de sens. Pour une femme qui a fondé son foyer, oui, sur Dieu, dont Dieu est la fondation de son couple, ça a beaucoup de sens. Vous comprenez un peu mes reines? Tapotez s'il vous plaît et partagez. Il y a une femme quelque part qui doit se connecter à ce message. Oui. Il y a une femme quelque part qui doit se connecter à ce message. La deuxième des choses, oui, qui est le deuxième secret pour attirer la bénédiction de Dieu dans ton couple, c'est la sanctification. Oui. C'est la sanctification, mes reines. Oui. Vous savez, pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, quand j'ai voulu, voilà, me connecter à l'homme de ma destinée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en place le pouvoir de la sanctification. Oui. Le pouvoir de la sanctification. J'ai arrêté les rapports sexuels. Je me suis concentrée sur moi. Oui. Oui. J'ai confié mon corps à Christ. J'ai commencé à voir mon corps comme quelque chose de saint, le temple de Christ. Elena, bonjour. Oui. J'ai payé le prix. Je vous ai déjà expliqué, non, mes reines, à plusieurs fois, comment j'ai fait pour entrer en connexion avec l'homme de ma destinée. Oui, mes reines, parce qu'il y a un prix à payer. Viviane, bonjour ma reine. Il y a un prix à payer, oui. Pour certaines personnes, les choses vont se faire facilement. Mais sachez que la vie est faite ainsi. Pour d'autres, il faut payer le prix. Il faut batailler. Et le seul endroit où il faut batailler, c'est dans son foyer. On ne bataille pas pour un gars, mais on bataille pour son mari, pour son foyer. On fait des efforts, on paye le prix. Et puis après, si ça ne marche pas, on saura qu'on a fait ce qu'il fallait. On ne bataille pas pour un copain, non. On bataille pour une vie de famille, oui, pour son mari. Vous comprenez un peu mes reines? C'est très important aussi de retenir ça, oui. J'ai vécu une période de sanctification. Je me suis éloignée de tout. C'est vrai que même avant, je ne buvais pas d'alcool. Mais j'ai commencé à m'éloigner des personnes qui boivent de l'alcool. J'ai arrêté les rapports sexuels. J'ai évité les milieux où on insulte, où il y a trop d'impudicité et tout. J'ai commencé à avoir une vie disciplinée. J'ai payé le prix, mes reines. Vous savez, de nos jours, ce n'est pas facile. Oui. C'est pareil lorsque vous êtes une épouse, oui. Vous voulez attirer la bénédiction de Dieu dans votre foyer. Dieu vous appelle à la sanctification, oui. La sanctification, c'est obéir à Dieu. La sanctification, c'est marcher comme il l'aimerait. Oui, de telle sorte qu'il va être fier, oui, de vous. Et lorsque je parle de sanctification, je vois directement pour les épouses la fidélité. Oui. Parce que dans ces moments de trouble, beaucoup de femmes ont tendance à aller chez le premier boucher pour aller prendre de la viande parce que les enfants n'ont rien à manger. Oui.
Pendant cette période difficile, sur le plan financier, les ex vont revenir. Parce que c'est fait exprès, c'est le diable en fait. Les ex vont revenir. Les gars vont commencer à te draguer. Ils vont te proposer mieux que ton mari qui est à la maison, qui n'arrive plus à payer le loyer, qui n'arrive plus à te nourrir, qui n'arrive plus à envoyer les enfants à l'école, qui n'arrive plus à aider ta famille, qui n'arrive même plus à s'occuper, peut même pas donner un cadeau à ta mère et tout ça. Oui, maman. Et c'est là où tu dois faire preuve de sagesse. C'est là où la sanctification intervient également pour une épouse. Oui. De se dire, je vis une situation, une saison qui n'est pas éternelle. Oui. Je reste fidèle à mon mari, peu importe, oui, nos difficultés. Oui, mes reines. Oui. Vous comprenez un peu, c'est très important. Très, très important. Oui. Très important. Il y a des femmes là qui vont se dire, oui, dans mon couple, ça ne va pas. Oui, dans mon couple, c'est ceci. Mais entre-temps, c'est toi qui vas tromper ton mari. Entre-temps, tu as un petit pompier. Entre-temps, tu as renoué avec ton ex qui rationne à la maison. Oui, entre-temps, tu as un homme que tu vas voir là parce que le mari n'arrive pas. Ah, je vais faire comment? Maman, mettez Dieu à l'épreuve. Oui. Mettez Dieu à l'épreuve. Oui, 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 mes reines. Lorsque tu es infidèle à ton mari, tu peux être un blocage pour l'évolution de votre couple. C'est très important. Très, très important. Très important, mes reines. Oui. C'est pourquoi je vais toujours revenir sur ce verset-là. Oui, je vais toujours revenir sur ce verset. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oui, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est toujours important. Oui. Maman, tu es le bonheur de ton mari. En toi, oui, le mari peut avoir tout ce qu'il veut dans la vie. Grâce à toi, oui, peut découler les finances, oui, qu'il n'y a pas dans ton foyer. C'est pour ça que maman, oui, 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 oui. C'est pour ça que maman, tu dois éviter, oui, éviter l'infidélité. L'infidélité peut être un blocage dans ton couple pour les bénédictions de Dieu. Oui. L'infidélité peut être un blocage. Vous allez me dire que, oui, les hommes aussi trompent. C'est vrai, les hommes trompent, mes reines. Oui, c'est vrai, les hommes trompent. Vous allez dire, oui, les hommes aussi sont infidèles. S'il va voir dehors, moi aussi je vais aller voir dehors. Mais ce n'est pas la solution. Oui. Ce n'est pas la solution. La solution ne sera jamais d'aller tromper. Parce qu'il s'agit de ton corps. Oui, tu ne vas pas aller tromper pour faire du mal à l'autre. Vous comprenez un peu? Faites attention, mes reines. Restez fidèles pendant les moments difficiles. La loyauté dans le mariage, c'est très important. Tous les couples traversent les moments difficiles. Oui, tous les couples traversent les moments difficiles. Restez loyal, même si vous n'avez rien à manger. C'est ça, la femme sage aussi. Oui, maman. C'est ça, la femme sage. La femme sage est celle qui, voilà, bâtit sa maison. En même temps, oui, elle est celle qui peut la renverser de ses propres mains lorsqu'il lui manque de l'intelligence. Lorsqu'il lui manque de l'intelligence, eh oui, c'est très important. Vous comprenez un peu, mes reines? C'est très important. Très, très important. Arrêtez de tromper. Oui. La sanctification est très importante. Oui. Alors, lorsque tu veux manifester la sanctification, ma reine, évite tout ce qui renvoie les ondes négatives. Oui. Arrêtez d'être sur les réseaux sociaux et insulter les gens, s'il vous plaît. Vous avez vos problèmes personnels que vous n'arrivez pas à gérer. Tout ce que vous s'aimez dans la vie vous poursuit. Oui. Que ce soit sur le virtuel ou réel, ça vous poursuit parce que c'est vous. C'est vous qui écrivez. Même derrière un faux profil se cache une personne physique, réelle. Tout ce que vous s'aimez vous poursuit. C'est une mauvaise énergie que vous dégagez.
Quand on parle de la santé, tu vas voir les chrétiens qui jeûnent, mais ils vont quand même sur les réseaux sociaux insulter, en faux profil. Mais Dieu te voit, mon frère. Dieu te voit, ma soeur. Tu te caches à qui? À nous, les êtres humains. Nous sommes quoi? Nous sommes rien. La bénédiction, là, c'est Dieu qui donne. Tu te caches à nous, que nous, on va faire quoi? Tu te caches à ton pasteur, aux sœurs de l'église. Ça, c'est zéro. C'est zéro, ils ne sont pas Dieu. C'est à Dieu. Dieu, lui, te voit. Il voit tout. Est-ce que vous comprenez un peu? Arrêtez d'insulter les gens. Arrêtez de mettre les gens mal à l'aise. Vous vous dites, ah, c'est les réseaux sociaux, on s'amuse seulement. Vous mettez les gens mal à l'aise. Vous envoyez des ondes négatives, oui, aux gens. Et vous vous dites, ah, on s'amuse seulement. C'est des écrits. Vos écrits tuent, ça brise. Oui. Tu vas voir des chrétiens qui vont jeûner. Tu vas voir des femmes là, elles se disent, ouais, ma situation, ça ne va pas. Mais quand elles vont sur les réseaux sociaux, elles déversent toute leur rage, toute leur colère, toute leur... Je sais pas, maman, quelque chose ne te plaît pas, passe, n'ajoute pas. Oui, ne crée pas une barrière entre toi et Dieu. Bah oui, ne bloque pas tes chances, ne bloque pas. Ça dit que tes écrits empêchent même Dieu de te bénir. Tellement il ressent que tu as de la haine au fond de toi. Oui, mes reines, tellement il ressent que tu as de la haine au fond de toi, qu'il se dit que, ouais, pour te bénir là, il a d'abord besoin que tu guérisses de tes blessures, que tu enlèves ta colère, oui, que tu arrives à pardonner. Donc faites attention, même dans les écrits que vous faites. Si vous voulez recevoir la bénédiction dans votre vie, oui, faites attention à ce que vous dites aux gens. Oui. Faites très attention. La troisième des choses, mes reines, qui est très important, c'est voilà, c'est vraiment de nouer une relation intime avec Dieu. Quand je parle de nouer une relation intime avec Dieu, il ne s'agit pas d'aller à l'église. Si en dehors du culte où vous allez, vous n'avez pas une relation personnelle, vous n'arrivez pas à nouer une relation intime avec Dieu, il y a problème. Parce que c'est lorsque, ça dit que c'est dans l'intimité avec Dieu que tout se joue en fait. Ce n'est pas à l'église, c'est dans l'intimité que vous avez avec votre Dieu, c'est là où tout se joue. C'est pendant les moments où vous êtes en intimité avec Dieu que vous allez prier pour votre mari, que vous allez demander pardon, vous allez présenter votre couple à Dieu. Oui, que vous allez demander le pardon, oui. Un pardon sincère à Dieu et le pardon de tous les fautes de votre mari. Vous allez présenter à nu votre relation. Ce n'est pas à l'église que ça se fait. Vous comprenez un peu? En fait, ce que Dieu veut pour vous bénir, il veut savoir que, voilà, il vous bénit. Parce que ce n'est pas une faveur, c'est une bénédiction. Oui. Ce n'est pas une faveur qu'il va vous faire, c'est une bénédiction. Oui. Il veut vous voir être sincère. Il y a des promesses, comme je dis toujours, en ce qui concerne le mariage. Il y a des promesses de joie, de bonheur, de prospérité en ce qui concerne le mariage. Vous comprenez un peu mes reines? Pour que vous soyez connectés à cette promesse-là, maman, devenez des amis. Devenez des amis. Je sais qu'aujourd'hui, on a cette tendance-là, dès qu'on a un petit problème, on veut, oh, pasteur, priez pour nous. Oh, pasteur, prie pour moi. Oh, pasteur, prie pour moi. Mes reines, vous-même apprenez à prier pour vous, hein? Ben oui, apprenez un peu à prier pour vous. Oui, apprenez, c'est pour ça que vous devez marcher dans la sanctification. Pour que Dieu accepte vos prières. Ah oui, parce que c'est ce que les hommes de Dieu font. Oui, ils ont une certaine discipline de vie au quotidien. Vous comprenez un peu? Si vous réclamez des choses à Dieu, hein, vous êtes une femme mariée, hein, c'est vous, votre couple ne marche pas, mais c'est vous qui bagarrez dans les hôtels. Pour un gars célibataire, c'est vous qui avez 4 gars différents, même si vous êtes célibataire. C'est vous qui avez 3 gars, 4 gars que vous jonglez. Il y a celui qui paye les perruques, celui qui donne la de la tontine, celui qui paye le louboutin, qui te fait voyager en première classe. Il y a celui qui... Mais comment vos prières vont? Oui. Comment vous allez réussir à créer une relation avec Dieu? Pour créer une relation avec Dieu, il faut une certaine discipline, qu'il accepte votre prière, mes reines. C'est très important. Très important, mes reines. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que vous devez vous discipliner, en fait. Oui.
L'intimité avec Dieu, c'est très important. Oui, c'est pendant l'intimité. Oui, vous vous donnez 30 minutes tous les jours. Vous déposez votre problème auprès de Dieu. Oui, à ses pieds, dans l'intimité. Priez pour votre couple. Priez pour votre mari. Présentez le nom tout entier de votre mari sur un bout de papier. C'est très important. Présentez le nom de votre mari à Dieu. Papa, voici l'homme que j'ai épousé. Voici l'homme, oui, dont je suis la côte. Voici ce que nous traversons, Seigneur. Ce n'est pas toujours le pasteur qui va faire ça pour vous. Hein. Ils sont trop occupés. Tu dois apprendre à prier pour toi-même. C'est très important. Tu dois apprendre à prier pour toi-même. C'est très important. Tu dois apprendre à prier pour ton couple. Oui. Et c'est pendant les moments d'intimité. Si tu n'as pas des moments où tu te caches quelque part dans ta chambre, où c'est calme, où tu t'entretiens avec Dieu, pour que toi tu pries, tu penses que il faut que tu sois à l'église, là il y a le bruit, là où on parle en langue, c'est là où Dieu écoute. Non, maman, c'est faux. C'est pas toujours là où on parle en langue que Dieu écoute. Oui, Dieu veut le cœur. Oui, Dieu veut les personnes qui viennent à lui, qui sont sincères. Oui, il veut les personnes qui sont sincères. Demande pardon pour toutes tes fautes. Vous savez, quand parfois on est célibataire, là, peut-être on fait des choses qui ont déshonoré Dieu, qui peuvent vous poursuivre. Oui, le mari peut-être, il a des secrets que toi tu ne connais pas. Le mari peut-être a un vécu que toi tu ne connais pas. Ça peut créer des blocages. Bah oui, le mari peut-être a une femme là-bas qui devait épouser, qui n'a pas épousé, qui est parti attaché, que le type là, il ne va jamais voir du bien dans son foyer avec une femme en dehors de moi. Maman, c'est auprès de Dieu que tu vas résoudre ce genre de problème. C'est auprès de Dieu, en l'intimité avec Dieu. Quand Dieu nous parle de l'intimité, de créer, de nouer un lien, est-ce qu'il parle d'aller seulement à l'église? Non, il ne parle pas seulement d'aller à l'église, mais il parle de, voilà, de créer une certaine amitié. Quand tu crées une amitié avec Dieu, il y a des choses que tu ne fais plus. Il y a des choses que tu arrêtes de faire parce que tu sais que ça va déplaire à mon ami. Oui, parce que tu sais que ça va déplaire à Dieu. Oui, mes reines, c'est très important. Il y a des choses que naturellement, tellement tu veux ressembler à Dieu, tellement tu veux être à son image, tu vas arrêter de faire certaines choses. Oui. Il y a Léon Gonga qui dit, pour avoir une bénédiction particulière, tu dois payer le prix. Je suis la preuve vivante. Merci beaucoup, ma reine. Merci beaucoup. Merci pour ce très beau témoignage. Merci, CC Pingmark. Merci. Merci pour ce très beau témoignage. Mes reines, je sais que c'est dur, mais payez le prix. Les jeunes, ça ne suffit pas. Mais il y a une discipline à suivre. Oui. Jeûner un jour, jeûner 40 jours, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mes reines. Vous devez payer le prix, malheureusement. Et c'est le prix que tu payes. C'est comme si c'est la croix que tu vas porter. Et c'est toi qui viendras sauver ton couple. Tu vas sauver ton couple et tu vas sauver même tes enfants. Bah oui. Tu vas sauver ton couple, ma reine. Je sais que c'est difficile parce que parfois on veut fuir. Lorsqu'il y a des difficultés, on se dit que non, pardon. Oh, moi, je ne suis pas venue. Oh, qui, moi, je suis belle. Oh, moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas, moi, supporter certaines choses. Maman, si tu as un mari qui t'aime, un mari qui se bat, parce que c'est ça aussi, mais tu sais que il y a des blocages à son niveau. Il y a des blocages à ton niveau, oui. Parce qu'il y a des femmes aussi qui peuvent être un handicap pour l'évolution de son homme aussi, sur le plan financier. Maman, voici le secret. Oui, voici le secret que je te donne. Rien n'est éternel, oui.
C'est une saison qui va être passagère. Oui, mes reines. Alors, n'oubliez pas, hein, je vous invite comme ça, là, en passant. Nous avons notre formation « Regagner la sainteté dans son couple » qui débute dimanche. Dimanche, nous débutons. Oui, vous comprenez, mes reines. Vous avez le numéro de téléphone pour vous inscrire. Parce que bientôt, nous clôturons avec les inscriptions pour la formation. Si vous êtes célibataire, voilà, cette formation, c'est pour vous. Si vous êtes marié, cette formation, c'est pour vous. Vous comprenez, mes reines? Et nous sommes à 50%. Nous sommes en promotion à 50%. C'est vraiment, voilà, c'est une opportunité à saisir. Nous avons plusieurs modules que nous abordons dans cette formation. Et vous avez aussi une séance d'accompagnement en privé selon votre disponibilité. Même si vous êtes occupé le dimanche, vous pouvez suivre la formation en replay. La formation est disponible pour vous pendant plusieurs années. Donc, inscrivez-vous et voilà, et regagnez votre sérénité, regagnez votre épanouissement, regagnez votre paix. C'est très important. Regagnez votre confiance en vous. Voilà, vos blessures de l'intérieur, guérissez de vos blessures de l'intérieur grâce à cette formation. La formation aujourd'hui, elle est à 100 € au lieu de 200 €. Oui, toutes ces formules à 100 €. C'est important. Oui, tout à fait, Queen Ingrid. Tout à fait, tout à fait. Alors, voilà. La quatrième des choses, voilà. Vous devez réussir à être une bénédiction pour les autres. Qui est une bénédiction pour son entourage ici? Dites-moi, mes reines, allez, qui est une bénédiction pour son entourage? Vous devez être une bénédiction pour son entourage. Qui est un canal de bénédiction sur les autres? Vous savez, la reine a tellement pris. Victoire France, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Qui est une bénédiction? Vous devez être le canal par lequel, oui, Dieu peut bénir les autres. Oui, parce que Dieu aime les gens qui sont remplis d'amour. Oui, si Dieu sait que tu as un cœur rempli d'amour et de partage, maman, il te donne toujours parce qu'il sait que tu as la main ouverte. Oui, tu as la main ouverte. Tu n'es pas toi, Radine. Emma, voilà. Moi, coach Jacqueline, sois bénie. Emma Baza, sois bénie, ma reine. Maman, vous allez voir que les personnes qu'on traite, on traite de bêtes. Oui, parce que de nos jours, lorsque tu es gentil, les gens, certaines personnes ont tendance à prendre ça pour une faiblesse. Mais vous verrez que Dieu arrive toujours à vous bénir au-delà de vos attentes. Ça dit que parfois, une bénédiction peut traîner. Mais lorsque Dieu le fait, c'est le bim. Oui, c'est du genre, les gens viennent tout. Ah, ça s'est passé comment? Ah, ça s'est passé comment? Ah, tu as fait comment? Ah, quel est ton secret? Elle est ceci parce que Dieu ouvre les portes aux personnes qui sont remplies d'amour. C'est pour ça que je vous disais dès le départ, la haine que vous portez, la pardon. Oui, oui, videz, oui, mettez dans la corbeille, mettez à la poubelle la haine que vous avez. Il suffit de vous voir en commentaire sur les réseaux sociaux. On sait que le cœur est noir. Parce que je ne sais pas comment, quelqu'un qui est rempli d'amour, qui est épanoui dans sa vie, peut rester écrire des choses blessantes, tout simplement parce qu'un message ne l'arrange pas, une vidéo ne va pas dans son sens, une vidéo, non mes reines, c'est une preuve palpable que la haine est à l'intérieur. Oui, parce que quand tu as un cœur rempli d'amour, tu as du mal à faire du mal à l'autre. Tu as du mal à blesser en fait. Oui. Tu as du mal à blesser en fait, oui. Et vous allez voir dans Proverbe 28, le verset 27, oui. La parole de Dieu nous dit que, c'est pas Fethel qui dit, celui qui donne aux pauvres ne manquera jamais de rien. Maman, oui, vous souffrez en ce moment. Votre couple passe par des difficultés financières. Oui, tu vas voir quelqu'un dans la rue qui a besoin même d'un renseignement. Non, tu passes parce que toi, tu es trop stressé. Tu ne peux pas accorder 2 minutes de ton temps à quelqu'un. Ça dit que tu vas voir quelqu'un qui va venir sonner à ta porte. Ouais, vraiment de Dieu, j'ai besoin d'une aide. Vraiment, je ne sais pas.
Tu vas même pas. Parce que toi-même, tu vas te dire, ah, moi j'ai d'abord quoi pour aider. Maman, on n'aide pas parce qu'on a beaucoup. Oui, on ne donne pas parce qu'on a beaucoup. Non, 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 non. On donne parce que le cœur est rempli d'amour. Oui. Oui, oui, oui. Dieu ne supporte pas les méchants et les orgueilleux. Il ne supporte pas les méchants. Les gens qui font du mal pour rien. Tu te lèves le matin comme ça, tu regardes quelqu'un sur Internet, tu commences à dire que la femme là m'énerve jusqu'à... Elle m'énerve. Maman, vous connaissez où? Tu fais la sorcellerie. C'est la sorcellerie, maman. Oh, la femme de mon frère là m'énerve jusqu'à... Simplement parce que dans ton couple, il y a un peu de tribulation. Oui, les femmes de tes frères là sont devenues des bêtes noires. Tu ne veux même pas les sentir. Quand tu entends que ton frère a offert une petite voiture comme ça là à sa femme, maman, tu deviens aigri. C'est-à-dire que la méchanceté. Oui, la méchanceté. Oui, ma reine, retiens que celui qui donne aux pauvres ne manquera jamais de rien. Je vais vous raconter quelque chose qui m'était arrivé. Je vous parle de ça parce que jusqu'à aujourd'hui, je m'en veux encore. Je n'ai jamais trouvé de réponse vraiment à ça. Mais c'est quelque chose, quand j'y pense, en fait, ça me taraude toujours l'esprit. Vous voyez. L'année dernière, je pense, oui, c'est l'année dernière, j'étais au Cameroun. Voilà, dans mon très beau, cher, beau pays. Laissez-moi un peu faire la talakou du Cameroun. J'étais au Cameroun. J'étais chez moi à Bafia. J'étais assise devant la maison. Oui, j'étais à la véranda. J'ai vu, mes reines, je ne peux pas vous dire d'où cette femme est sortie. Je sais même pas. Vous savez comme on est toujours sur le téléphone. Donc moi j'ai seulement vu quelqu'un, j'étais seule, qui m'a dit bonjour. J'ai soulevé la tête et j'ai vu quelqu'un derrière moi. C'est parce qu'elle est venue du côté gauche ou du côté droit, je ne peux pas vous dire. Donc voilà comment la dame vient, bonjour. Je ne suis pas du quartier, comme vous voyez comme ça, je sors, où elle me dit qu'elle sort de quel village, elle m'a dit où c'est de qui, où c'est où. Je sors d'un village, j'ai mon fils qui est gravement malade, on me demande l'argent à l'hôpital et tout et tout. Je suis venue ici, elle dit je suis venue ici pour venir voir mon oncle, je n'ai pas trouvé mon oncle, du coup je ne sais plus comment faire et tout ça. Maman. La dame demandait combien. Life, Kyobi, merci beaucoup pour la rose. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. La dame demandait même combien, mes reines. Yesh! Yesh! Quand je pense en quoi ça me fait mal au cœur. 20 000 francs. Maman, je commence à poser. On dit que trop de curiosité, ce n'est pas bien. Je commence à dire à la dame que, où est le carnet de l'enfant? Elle dit que non. Comme elle était où, c'est comment, elle n'a pas pris le carnet de l'enfant. Il y avait mon petit frère à la maison, j'appelle mon petit frère, je demande que, tu connais la dame si? Mon petit frère dit non. Il dit, la famille dont tu parlé là comme ça, tu connais? Il dit non. Maman, comme je suis en train de poser les questions comme ça là, maman, la dame l'a pris ça mal. La dame se tourne, elle a parti. Comme ça qu'un esprit me dit que je commence à appeler, maman, je quitte ma chaise, je commence à poursuivre la dame. Je dis que ouais, viens, ne prends pas ça comme ça. Si je demande, maman, c'est parce que moi, je ne suis pas moi d'ici, en fait. En fait, je veux seulement me rassurer un peu. Je pouvais même envoyer quelqu'un avec toi. La dame l'a signé que je laisse tomber. Que l'état où elle est comme ça là, je ne connais pas sa situation, je ne connais pas comment elle a passé la nuit. Vraiment, si je vois que je ne peux pas l'aider et qu'elle ne veut même plus de l'aide, que je laisse. Comme je vous dis comme ça, elle est en train de partir. Je suis en train de la poursuivre. Pour finir, maman, elle ne pouvait pas marcher à son rythme. Elle est partie. Ça m'a fait mal. Aïe. J'ai commencé à marcher pour monter chez nous. Je demandais que mais... La dame là même venait d'avoir tout. Je demande que mais... Ça m'a tellement fait mal en fait. Ça me faisait mal parce que je n'ai pas pu l'aider en fait. Je me dis, et si c'était un message pour moi? Ça dit que Dieu a envoyé quelqu'un qui est venu me demander de l'eau à boire et moi j'ai refusé.
J'ai commencé à faire genre long crayon, à trop vouloir trop connaître. J'ai commencé, j'ai dit Seigneur, mais ça bug, mais tapoter, si ça bug, email tapoter, hein. Voilà, je ne peux pas parler en même temps et faire tout tapoter pour bénéficier du message. Voilà, vous êtes là, vous ne tapotez pas et tout. Vous voyez un peu, j'ai commencé à me poser 1001 questions. J'ai dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Tu connais mon cœur, ce n'était pas de mauvaise intention. Je voulais seulement, c'est pour vous dire que, en fait, mes reines, quand on doit donner là, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup. C'est pas parce qu'on a beaucoup, autant pour moi. Dieu peut même vous tester. Dieu peut même vous tester. Tu voudrais qu'il te bénisse. Quel est le sacrifice que tu es prêt à faire pour lui? Tu n'es même pas prêt à donner 20 000 francs à quelqu'un ou donner même à manger à quelqu'un. Oui, mais tu demandes, oui, à Dieu de te venir en aide, de déverser ta bénédiction sur toi. Comment est-ce possible? Je m'en veux jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas cette dame-là. Il n'y avait que mon petit frère à la maison. Ma mère n'était pas là pour... je ne sais pas d'où elle vient. C'était passé comme ça. Mais jusqu'aujourd'hui, je m'en veux. Je sais que j'ai raté une occasion de recevoir une bénédiction. Je ne sais pas ce que c'était, mais je sais que c'était une occasion que j'ai ratée. Oui, j'ai raté une occasion d'attraper ma bénédiction. Un petit test, j'ai échoué. J'amène les histoires de long crayon. Tu viens d'où? Où est l'enfant? Où est le carnet? Je commence à dire à la fille que maman, quand on marche pour les aides, on marche avec le carnet de l'enfant, preuve à l'appui. Maman, quand j'ai commencé à dire ça, maman, la femme s'est tournée. Ça m'a choqué, mes reines. Oui, c'est pour vous dire que soyez une bénédiction pour les autres. Oui. Soyez un canal de bénédiction pour les autres. Il faudrait que lorsqu'on vous côtoie, lorsque vous tournez le dos, qu'on dise que, vraiment, la fille là, elle a quelque chose qu'elle a apporté dans ma vie. Lorsque vous vous séparez même d'une amie, il faudrait qu'elle dise que c'est vrai qu'on a des problèmes, mais elle m'a beaucoup apporté dans ma vie. C'est très important. Si vous êtes une personne, les gens ne parlent jamais en bien de vous. Ça dit que vous n'apportez jamais quelque chose de positif dans la vie de quelqu'un. Maman, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Soyez un canal de bénédiction si vous voulez être béni. Oui. En ce moment, ça ne va pas dans le couple. C'est dur, maman. C'est dur. C'est en ce moment que Dieu, oui, veut voir le sacrifice que tu es prêt à faire pour lui. C'est très important. C'est très important. Et c'est là où justement, le 5e secret, on va parler de don sacrificiel. Oui, je parle d'un sacrifice, un don sacrificiel. Vous comprenez un peu? Eh oui. Le sacrifice, c'est quoi? C'est quelque chose que tu donnes, mais... C'est-à-dire que tu as l'impression que si tu donnes ça, tu seras même en difficulté. Tu as l'impression que c'est les 100 francs qui te restent. Si tu aides une personne là, non, c'est fini pour toi, tu ne vas pas manger aujourd'hui. Tu as l'impression que quelque chose qui t'est cher, que tu as ça depuis, ça c'est précieux pour toi. Mais tu sacrifies ça pour quelqu'un d'autre. Et oui, voilà ce que Dieu attend de toi pour te bénir. Voilà le sacrifice qu'il attend de toi. Oui. Qu'est-ce que toi, tu es prête à sacrifier pour recevoir ta bénédiction? Vous aimez seulement prendre, mais vous n'êtes pas prête à faire la marche avec Christ. Vous n'êtes pas prête à faire des sacrifices. Donne-moi. Femme, comme on dit à Bafia, donne-moi. C'est bien beau, c'est facile. Mais qu'est-ce que toi, tu es prête à sacrifier pour Christ? Qu'est-ce que tu lui offres comme sacrifice? Qu'est-ce que tu lui offres comme sacrifice? Oui, ma reine, c'est très important. C'est très important. Vous savez, ne confondez pas le sacrifice avec les offrandes. On va à l'église, on donne l'argent, on met dans le panier. Non, c'est pas un sacrifice. Tu restes chez toi, tu pars donner l'argent au pasteur. C'est pas le sacrifice. Tu restes chez toi. Tu peux offrir les sacs à main à la femme du pasteur. C'est pas les sacrifices. Tu restes chez toi, tu invites les pasteurs pour venir manger, pour venir dîner chez toi. Ce ne sont pas des sacrifices. Ça peut être considéré comme les offrandes. Maman, oui, le sacrifice,
c'est quelque chose que tu donnes avec douleur. Ça dit que, oui, quand tu donnes là, toi-même tu dis que, je donne comme ça que demain il veut manger quoi. Oui, c'est dur comme ça, tu n'as rien. Mais quelqu'un quand même, tu vois quelqu'un qui souffre, tu es prête à l'aider. Lisez le parcours de David dans la Bible, vous allez mieux comprendre. Oui, mes reines, il y a des solutions, mais il y a un prix à payer. Il y a des solutions, mais il y a un prix à payer. Oui. Qu'est-ce que tu es prête à sacrifier pour Dieu, pour recevoir ta bénédiction? Oui. Qu'est-ce que tu es prête à sacrifier dans ta vie? Oui. Qu'est-ce que tu es prête à sacrifier? C'est très important. Vous savez, et j'ai mon deuxième fils, vous savez, j'ai mon premier fils et mon dernier, ils ont beaucoup d'écart. Mon premier fils, il a 21 ans bientôt, comme vous connaissez. Et j'ai mon deuxième qui a 5 ans et demi. J'ai eu beaucoup de difficultés pour concevoir le deuxième. Et je me rappelle qu'on a fait beaucoup de choses. On a même fait l'in vitro, l'insémination artificielle, oui, qui n'a pas marché. Je priais, je faisais tout ce qu'il faut pour demander à Dieu. J'allais en Afrique tous les ans. Quand j'allais chez Dr Dewa, pour les personnes qui connaissent. J'avais des cures que je prenais là-bas. Et ça demandait à ce que je reste sur place, que je reste beaucoup de mois. C'était des trucs qui étaient difficiles à transporter en Occident. On demandait beaucoup de documents. Donc quand j'allais, il fallait faire 2 mois, il fallait faire 3 mois que je termine des cures et tout. Quand je revenais, rien ne marchait. Un jour, je suis allée en Afrique. Mon père vivait. Mon feu père, il était encore là. Les médicaments de Dr Dewa, pour ceux qui connaissent là, sont d'abord amers. Oh, maman, comme on dit qu'à cause de l'enfant là, tu es prête à tout. Sont d'abord amers. Et c'est les sacs comme ça, les bouteilles. Vous voyez le sac de riz de 50 kilos là. Tu peux avoir ça comme ça pour 2 mois. Il faut boire tout ça. Et ce n'est pas donné. Oh. Donc, maman, il y a les autres, il faut boire à jeun. Maman, c'est comme ça que un jour je transporte ça comme ça en Afrique. Mon père, il demande que c'est quoi comme ça. Il dit que papa, et si tu voudrais un médicament de Dr Dewa là que tu comprends, que tu connais là, non. Il me dit que, il me regarde comme ça. Il a pitié de moi. Il me dit que, tu sais quoi, tout ça là c'est n'importe quoi. Ce problème c'est là. Si tu ne présentes pas ça à Dieu d'une façon particulière, il n'y aura pas de solution. Quelqu'un qui a déjà accouché peut boire les médicaments indigènes comme ça tout le temps comme ça. Vous savez que les papas ne parlent pas beaucoup. Il a parlé comme ça, il est lui parti. Mais rien. Comme nous les enfants, on fait qu'à notre tête. Je suis restée là, moi je buvais moi mes médicaments. Quand j'arrive à les médicaments, je présente à Dieu. Je dis que papa, voici encore un autre tour. L'enfant là va seulement sortir. Donc c'est comme ça que je bois moi mes médicaments. Je bois mes médicaments. Un moment, j'ai réussi à rencontrer le feu docteur Dewa lui-même en personne. Donc du coup, il m'a fait une ordonnance parce que j'étais déjà une cliente VIP. Maman. Ouh. Il m'a fait une très bonne ordonnance. Donc maintenant, je pouvais transporter mes médicaments, vous imaginez, comme ballot de 23 kilos. Donc vous imaginez un peu la quantité pour ramener ici en Europe. Mais je vous dis que le lot de ces 23 kilos-là, je ne les ai même pas bu. La dernière fois où je parle de ce problème avec mon père, avant même de quitter le pays,
Je suis restée comme ça là. Je dis que mais peut-être le daron a raison. Hein. Vous savez que les personnes âgées, ils ont le flair de tout. J'ai dit que mais j'ai déjà accouché. Quelle est même cette histoire? J'ai fait même l'in vitro. L'embryon est sorti. On dit que je dois encore faire deuxième in vitro. J'ai dit que je ne peux plus. Parce que pour les personnes, si vous connaissez comment ça se passe, oh mon Dieu, my God, mes reines, un stress pas possible. Les hormones, les injections, la prise de poids, les ceci, les humeurs changeants. Mes reines, c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué, vous n'avez même pas l'idée. Et vous savez ici, ce n'est pas les choses qui se font en un mois, en 2 mois. C'est tout un parcours. Mes reines, vous n'avez plus de vie. Vous êtes monté, descendre, vous, hôpital, vous, la maison, vous, les... Ah. J'ai dit que je ne suis plus... Oui, surtout les injections sont lourdes. C'est trop compliqué pour les personnes qui l'ont déjà fait. C'est trop compliqué. Vous devenez méconnaissable. Vous avez même les sauts d'humeur. C'est trop compliqué. Je dis que je ne suis plus dedans. Je ne veux plus moi. Je suis moi maintenant qu'à l'indigène. Victoire France, merci beaucoup ma reine. Merci, c'est gentil. Donc, voilà comment, quand j'avais parlé avec le vieux père comme ça là, ça commençait à me dicter dans ma tête et tout. Commençait à me dicter. J'ai quand même fait mon lot de médicaments pour voyager avec. Ça dit que mes reines, je me rappelle un jour, je suis restée dans une chambre. J'ai enlevé tous mes bijoux et maquillage. Ces bijoux-là, c'était des ors, ont été jetés. Je me suis confessée. Je ne l'avais jamais fait vraiment du fond de mon cœur, en fait. Du fond. Vous savez, on prie, mais je pense que c'était pas vraiment du fond de mon cœur. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Je dis à Dieu, j'ai pleuré. Je dis à Dieu, je suis fatiguée de boire les médicaments. Oui, tu dis que les enfants sont une bénédiction, c'est toi qui donnes. Mais est-ce qu'on a besoin d'acheter un enfant? On a besoin d'acheter l'in vitro pour tomber enceinte? Ce n'est pas ça. La femme n'est pas destinée à ça. Ça, c'est des choses des blancs. Ça, c'est la confession de l'humain. De toi, tu as dit que, voilà, ça se fait naturellement, en fait. Je me présente à toi, Seigneur, au plus profond. Même si j'ai offensé qui dans ce monde-là, je te présente tous ces bijoux que je les jette. Par rapport aux bijoux, ne me demandez pas pourquoi je l'ai fait avec les bijoux. C'est vraiment religieux, c'est vraiment religieux, Voilà, je sais pourquoi je l'ai fait avec les bijoux, je sais pourquoi je le fais, c'est vraiment personnel, c'est religieux et tout. C'est mes convictions, voilà. Donc, mes reines, j'ai senti ce jour que c'était la première fois que j'imprégnais vraiment la prière avec autant de foi. Parce qu'en fait, quand on est en Occident, on se dit que on a toutes les médecines ici, ça va venir, on va faire ci, on peut acheter même l'in vitro, on peut faire ci, on a les moyens de faire ci, on peut... Vous voyez un peu, donc on prie, mais on sait qu'à côté, voilà, on fait des choses et tout. Vous comprenez un peu? Mais j'ai senti ce jour que j'ai mis le cœur, j'ai mis les organes, comme on dit au pays. Vous comprenez un peu? J'ai senti ce jour-là que j'ai mis les organes dans ça. J'ai fait mon lot, voilà, j'ai fait mon lot, comme je vous disais. J'ai eu une ordonnance du docteur Ndewa. J'ai porté mes médicaments, 23 kilos dans une valise. Je suis arrivée ici. Quand je suis arrivée ici, je n'ai même pas commencer à boire. Parce que comme je vous dis, c'est des médicaments vraiment trop amers. Il y a les autres, il faut faire à jeûne. Il y a les autres, quand tu bois, tu ne dois pas sortir. Il y a les autres, quand tu... pardon. Il y a les autres, donc il faut être vraiment... Il faut savoir que tu dois te rendre disponible quand tu commences le traitement.
Tu vois un peu. Il y a les autres, tu bois là, ça fait sortir les trucs en toi, tout ça, machin, truc. Donc, il faut te rendre disponible. Vous voyez les femmes, ce que je veux dire. Donc, voilà comment j'arrive, je dépose mon sac, mes valises et tout. Je ne me sens pas bien en fait. Je me dis, ah, je reste peut-être 2 semaines. Après, je dis que je vais changer d'air, je vais aller en Italie. C'est comme ça que 2 semaines ou 3 semaines, je voyage, je vais en Italie. Je vais en Italie. Mais reine, je ressentais comme une paix. Je ne sais pas. Je ressentais un peu... Je me sentais apaisée en fait. Je ne sais pas ce qui se passait. Je n'y pensais plus trop. C'est comme ça que je m'amuse en Italie. Je visite tellement, je fais la fête et tout. Je suis bien. Je rentre en France. Voilà, vous voyez, j'ai fait un voyage au Cameroun, après en Italie. Et la pêche est là, quoi. La pêche est là. La pêche est là, c'est la joie et tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Je commence même pas à boire mon traitement. Je me dis, je vais me reposer le mois prochain. Voilà, je serai plus calme chez moi. Je recommence mon traitement. Entre-temps, là-bas, on m'appelle que oui, l'in vitro, tu as les embryons, ça a fait que. Je dis que je ne suis plus dedans. Plus suivre le traitement, là, c'est trop lourd. Je dis à mon mari que je ne suis plus moi dedans. Je préfère moi quand même continuer avec les besoins de voici. Mais le mois prochain, je serai bien, je vais faire ça. Je serai plus calme et tout. Tranquille chez moi, je vais faire. Mais mes reines, sauf que le mois prochain arrive, je ne vois pas mes menstrues. Oui. Et comme c'était devenu, vous savez, quand tu cherches un enfant, il y a le stress, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, les hormones et tout. Donc tes menstrues peuvent être décalées et tout. C'était tellement une habitude. J'avais tellement déjà fait les tests de grossesse que je n'y croyais même plus. Donc c'est comme ça que mes menstrues traînent un peu à venir. Mais moi, je n'ai pas l'instinct de me dire que je suis enceinte. Ah non, 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 non. Je n'ai pas cet instinct-là de me dire que je suis enceinte. Non, loin de là. C'était une habitude. C'est pas quelque chose. Donc c'est comme ça que, voilà, j'étais devenue collectionneuse des... Celles qui recherchent les enfants peuvent se retrouver dans ce que je dis, collectionneuse des tests de grossesse. Parce que vraiment, quand tu cherches un enfant, tu as tous les tests de grossesse à côté. Moins les choses, tu peux pisser, tu mets pour voir. Là, demain, tu peux pisser, tu mets. Tu es devenu tellement habitué à ça que j'avais les tests de grossesse. Donc c'est comme ça que, un matin, je me lève, je suis sur le lit. Je dis, attends, je vais même faire le test de grossesse. Mes reines, il était peut-être 6h30. Je fais le test de grossesse. Tellement je suis habituée au négatif. Vous savez, vous connaissez le genre, quand tu es habitué aux mauvaises nouvelles, tu es habitué au négatif, tu ne t'attends à rien. Merci, Pam Sena, merci. Quand tu es habitué, tu sais que ça va être négatif, tu n'as pas les étoiles dans les yeux en te disant, ouh, peut-être je vais être enceinte là dans 5 minutes. Non, j'ai fait le test, le sommeil dans les yeux, parce qu'il faut faire avec les premiers urines du matin. Donc, je vais faire le test, madame. Je dépose le test. Je vais me coucher. Parce que je voulais profiter pour faire pipi, non? C'est avec les premiers urines du matin. Donc, du coup, je vais me coucher comme ça. Mais reine, quand je me lève, je me rappelle que, hey, j'ai même fait le test vers 6h là. Par là. Je vais voir le test, mes reines. Je vois 2 barres. Hey, mes reines, naturellement, il n'y a pas que in vitro. Mon diamant. C'est pour ça que tous mes enfants ont une histoire. Chaque enfant a son nom. On l'a nommé diamant. Tellement on l'a cherché comme le diamant qui était perdu, maman. On l'a fouillé jusqu'à on a déterré le diamant là. On a fouillé le diamant là, maman. Le travail de ça n'a pas été facile. Le diamant est sorti. On a trouvé notre diamant. Il s'appelle diamant. Maman, je vois les 2 barres là. Je dis que maman, ça aussi, ça peut m'arriver. Vous savez, quand vous êtes en attente de quelque chose, vous n'y croyez même plus. Moi qui avais déjà un enfant, mais tellement, tout ça m'avait traumatisé. Je me disais même, est-ce que c'est même possible? Oui, peut-être ils ont raison, que je tomberai même plus enceinte. Peut-être, voilà, quoi. Donc, du coup, je vois 2 barres. Mes reines, j'ai une clinique à 5 minutes de moi. Je vous parle, il était peut-être 8h. J'ai toujours ce test de grossesse là. Tous mes enfants, les tests de grossesse sont là. Parce que c'est toujours un film pour les avoir. Donc c'est toujours là.
Donc, je prends le test là. Il était dans les 8 heures comme ça. C'est comme si ça s'est déroulé hier. Pourtant, il y a 5 ans et demi. Je cours. Je vais à la clinique. C'était à côté de moi. Il traverse seulement la route. Maman, en Kaba, vous connaissez, nous les Africains, quand on a quelque chose en cœur là. Est-ce qu'on a le temps de mettre le rouge à lèvres? Ça sort comme ça sort. Je débarque là-bas avec mon gros Kaba. Avec mon gros Kaba. Je dis que je vais faire... Je montre un test de grossesse. On dit que madame, vous avez déjà fait une prise de sang. Je dis non, je vais faire la prise de sang. Je fais la prise de sang. Je demande que ça va sortir. On dit que dans quelques heures, là, vous allez recevoir par mail. Je reçois par mail. Maman, je rentre seulement en bas pour voir positif. Je vois positif. Même jusque-là, je ne crois pas. Je descends encore là-bas. Là. Je pas leur dire que j'ai reçu le test. Je veux voir le laborantin. Je vois le laborantin. Je lui montre là. Il dit que oui, madame, c'est positif. Vous voulez encore voir quoi? Je dis que non. Je voulais me rassurer parce qu'on ne sait jamais. Ça l'a paru bizarre. Je dis oui, monsieur. Parce que ça, c'est un boulot de plusieurs années. Comprenez-moi. Comprenez mon émotion. Comprenez ma joie. J'envoie le texto à mon mari. Ouh, ah bon? Voilà ma valise de docteur Ndewa qui est là, qui est encore là. Ma valise de docteur Ndewa qui est encore là. Et comme vous savez, comme je dis, Dieu aime les personnes qui donnent. J'avais aussi une personne autour de moi qui avait les problèmes des accouchements. Donc, qu'est-ce que je fais? Je poste toute la valise aussi, à la personne aussi. Que on ne sait jamais. Je ne sais pas. On ne sait pas là où le bonheur de quelqu'un peut sortir. Prends aussi, débrouille-toi avec. Tu lis les notices qu'ils ont écrites juste ça. Vous comprenez mes rêves. La bonne nouvelle, effectivement, est tombée. Et on l'a nommé Diamant. Oui, Diamant. Parce que ce fut un parcours de combattant. Le diamant, on a fini par trouver. Je vous parle de ça, c'est pas pour amuser la galerie ou quoi que ce soit. C'est pour que vous puissiez tirer des leçons. Oui, mes reines, c'est le but en fait. C'est vraiment le but. C'est mon intention première. Si ça peut booster une femme, ça peut lui apporter du sourire, bah tant mieux. L'amour est mieux que la haine, non? C'est mieux ça que d'insulter les gens, de faire des lives pour insulter. C'est mieux ça. Ça peut parler à une femme avec plaisir, tant mieux. Et je reviens comme ça en disant, quel est toi le sacrifice que tu peux faire? Quel est toi le sacrifice? Tu attends une bénédiction. Qui t'écoute, Marie-Claire? Que l'Éternel t'écoute. Qui t'écoute? Qu'il écoute ton cœur. Tu attends une bénédiction de Dieu, mais qu'est-ce que toi tu es prêt à faire pour lui? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour lui montrer que oui, je suis avec toi? Oui. Oui. Oui, 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 c'est très important. C'est très, très important, mes reines. Très, très important. Ah, super victoire. C'est très, très important. Et vous savez, pendant cette période, j'ai pris des engagements avec Dieu. Oui. Il y en a beaucoup, vous avez pris des engagements. Oh Dieu, bénis-moi avec un mari, hein, je vais tout te servir. Seigneur, quand tu vas me bénir avec un homme dans ma vie, vraiment, je vais te donner une offrande. Je vais te donner quelque chose en sacrifice. Seigneur Dieu, quand tu vas me donner l'homme de ma vie, vraiment, je vais toujours t'écouter. Depuis qu'il t'a donné l'homme de ta vie, qu'est-ce que tu as fait? Oui. Tu as pris des engagements que tu n'as pas honorés. La Bible nous dit que Dieu n'aime pas les gens orgueilleux. Oui, Dieu t'a donné le mari. Te voilà qui insulte les gens au quartier. Les gens ne boivent plus l'eau. Qu'est-ce que Dieu fait? Comme il n'aime pas les gens, oui, orgueilleux, tchac, il ferme son robinet dans ta maison. Donc du coup, toi-même, tu ne peux même plus te vanter avec le mariage.
Tu ne peux même plus te vanter avec ton mari parce que toi-même, tu sais qu'à l'intérieur, là, ça ne donne pas. Dans ton foyer, là, ça ne donne pas. C'est à toi que Dieu a donné le mari. Maintenant, les gens ne respirent plus au quartier. Oh, mon mari a fait que. Oh, mon mari a fait que. Toutes les femmes célibataires sont les prostituées. Toutes les femmes célibataires sont les bordels. Toutes les femmes célibataires, comme Dieu n'aime pas le genre de personnes là, qu'est-ce qu'il fait? Vroup dans ta vie. Il ferme le robinet. Il se retire. C'est ça en fait. Oui, l'orgueil. Tu as pris les engagements, Seigneur. Vraiment, je vais tellement te dire merci. Mais quand Dieu vous bénit, parfois même dire merci, vous oubliez. Parfois même dire merci, vous oubliez. Vous êtes tellement contente, vous oubliez de dire à Dieu merci. Vous prenez les engagements, vous oubliez. Oh Seigneur, fais en sorte que mon mari ait l'argent, que j'ai l'argent. Dès que ton mari a l'argent, tu commences à dire que oh, on a trop de problèmes. On a trop de problèmes. Vraiment, si j'enlève 100 000 francs dedans pour demander à Dieu, la fondation là n'aura plus lieu. La maison là, on ne pourra plus construire. On ne pourra rien faire. Vraiment, je ne peux pas. C'est le premier salaire de mon mari. On a les aérés de loyer. On a tellement, les enfants ne vont pas à l'école. Si j'enlève encore, c'est vrai que j'avais promis à Dieu. Ça, c'est pour celles qui pensent même. Parce qu'il y en a d'autres là, elles ne pensent même plus. Dieu a béni. Elle a oublié les engagements. Tous les jours, elle faisait les jeûnes. Seigneur Dieu, si tu me bénis dans mon foyer, je vais être une source de bénédiction pour mon entourage. Mais dès que Dieu te bénit, maman, c'est les statuts WhatsApp que tu veux voir pour narguer les autres. Est-ce que tu penses à quoi, à Dieu? Tu te rappelles seulement pour faire les statuts, comment? Mes reines. Mes reines. Mes reines. Mes reines, je vous ai appelé combien de fois? Comme les mamans disent souvent, je vous ai appelé combien de fois, mes reines? Je vous ai appelé combien de fois? Je vous ai appelé combien de fois, mes reines? Merci, Victoire France. Oh, ma reine VIP là. On peut aimer sa coche comme ça là. On peut donner l'argent à quelqu'un comme ça. Que Dieu te bénisse, ma reine. Que Dieu te bénisse. Je vous ai appelé combien de fois? Oui, Queen Ingrid. Les gens n'y pensent, vous prenez les engagements. Vous ne savez pas que Dieu vous écoute. Seigneur, pardon, donne-moi un enfant. Quand tu vas me donner, Seigneur, je vais te faire ci. Quand l'enfant vient, est-ce que tu penses seulement comment tu vas toi fêter? Est-ce que tu penses encore? Seigneur, donne le travail à mon mari. Quand mon mari aura le travail, Seigneur, je vais te dire merci. Même le merci, il n'a pas. Tu viens sur les réseaux sociaux, tu commences maintenant à insulter que les pasteurs. Dieu t'a béni, non? Un pasteur parle quelque chose, tu dis que il parle même d'abord quoi là-bas, que lui-même il connaît quoi. Tu commences toi à insulter. Seigneur, donne-moi le mari. Dès qu'on vient seulement faire le toqué porte, maman, tu commences à faire les ennemis à tes copines. Oui, c'est les prostituées. Tu commences à dire à ton gars que c'est les prostituées, elle t'entraînait. Maman, la créature de Dieu. Oh Seigneur, donne-moi la joie dans ma maison. Donne-nous l'argent. Dès que Dieu te donne l'argent, maman, même la dîme, tu ne donnes pas toi. Tu ne fais toi rien. Tu es seulement dans les chaussures, dans les ceci, dans les cela. Mes reines, en tout cas, la suite c'est dimanche à la formation. Inscrivez-vous. La suite c'est dimanche. L'ingratitude de ça, la vantardise de ça. Ben oui, ils sont nombreux comme ça. La vantardise de ça. Mais tu sais alors que notre vie a changé. Oh. Mon mari a eu un nouveau travail. Il m'a promis qu'il va m'acheter la voiture. Il m'a promis que à tes copines, oh, les gens ne restent plus. Oh. Les statuts WhatsApp peuvent tuer les gens. Oh, se lève 5 heures, c'est toi. Oh, 6 heures, c'est toi. Oh, je vis bien, je mange maintenant le caviar, ma vie a changé. Merci Seigneur. Maman, Dieu t'a béni pour narguer les gens. Dieu t'a béni pour que tu partages aussi aux gens. Si c'est le réseau que tu as eu, donne aussi à quelqu'un, tu ne vas pas mourir. Il y a plein de personnes qui vivent même situation, la situation que tu as traversée là. Tu peux les bénir aussi. Tu peux les bénir aussi.
Ma reine, au lieu de t'enorgueillir, au lieu de t'en vanter, de t'en vanter, c'est ça, non? Oui, au lieu de croire que oui, c'est parce que tu es trop forte. Oh, mes reines, Dieu est merveilleux. Dieu est tellement merveilleux. Il est trop bon. Il est bon quand tu es bon. Dieu est bon pour les bonnes personnes. Il est béni. Et comme je vous disais, quand vous bénissez les autres, oui, vos bénédictions sont toujours waouh. Vos bénédictions sont toujours waouh. Waouh. Est-ce que vous comprenez ça? Vos bénédictions sont waouh. C'est-à-dire, les gens se disent, mais comment elle a fait ça? Comment ça se passe? Et lorsque vous êtes un canal de bénédiction, Dieu mettra aussi les gens qui vont être un canal de bénédiction pour vous. Oui. Les gens qui sont des canaux de bénédiction, ce n'est pas des amis, ce n'est pas des gens qui vont faire de toi la famille. Non, c'est des gens qui viennent pour te bénir en fait. Ils entrent dans ta vie pour te bénir. Vous ne serez pas forcément meilleur ami du monde, mais ils vont t'apporter quelque chose de positif. Ils vont te permettre de quitter de 1 à 2, de 2 à 3. Oui. En fait, oui. Quand tu bénis les gens, je vais encore vous raconter une anecdote. Oh, j'aime ma vie, j'aime parler de moi. Oui, ma soeur me dit souvent, toi, tu vas nous tuer. Quand il t'écoute, je suis moi morte de rire. Il dit que tu es le père craché. Tu fais les choses que le père faisait à l'église. Toujours en train de raconter les choses. Il dit que tu vas me tuer. Il dit que oui, ma soeur, laisse-moi. J'aime mes échecs même. Et c'est ça aussi. Ça te permet de comprendre que tu as guéri de tes blessures. Et moi, je dis toujours, c'est mieux que d'insulter, que de transmettre de la haine. C'est mieux de transmettre de l'amour. Du moment où ça peut aider. Oui. Est-ce que ça, c'est le moment de le dire? Non, c'est pas le moment. On garde ça pour une autre fois. Est-ce que vous voulez... Oui. Tu commences à voir les autres comme des détracteurs, même Virginie. Tu commences à les prendre, les regarder de haut. Est-ce que je dois continuer avec ce témoignage-là? Si je dois continuer, mettez oui. Si vous n'êtes pas fatigué, parce que là, on a dépassé les 1 heure quand même. Si vous n'êtes pas fatigué, mettez oui, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas fatigué, mettez oui. On va continuer encore un peu, quelques minutes. Sur Facebook, vous êtes fatigué, hein? J'ai l'impression que sur Facebook, là, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué sur Facebook. Sur TikTok, les reines sont à fond. Elles ne sont pas fatiguées. Sur Facebook, vous êtes fatigué. J'ai l'impression, hein? Je ne vois pas les cœurs sur Facebook. Vous êtes fatigué. Je ne vois pas les cœurs. Ça ne monte pas sur Facebook. On dirait que vous êtes fatigué. Vous savez, lorsque je vous dis que quand vous donnez, parce que en réalité, mes reines, je donne beaucoup. Je donne beaucoup, que ce soit dans ce que je fais, que ce soit dans la vie réelle du quotidien. J'essaye toujours de préserver les relations humaines. Et vous savez, lorsque vous essayez de préserver les relations humaines, les gens, parfois de peu de foi, ou qui ne sont pas chrétiens, voient ça en faiblesse. Vous voyez, les gens prennent ça pour une faiblesse, mais seul vous, vous savez ce qui découle de ça. Est-ce que vous voyez un peu? Vous savez en fait, oui. Moi, quand j'arrête de donner, Dieu ne me bénit pas. J'ai toujours dit, vous devez comprendre qu'il y a des gens qui sont positionnés ainsi. Quand je commence à me lamenter, oui, les gens de l'Afrique, ils pensent qu'en Europe, on paye l'argent ici, ils pensent que machin truc et tout, je commence à me mettre en colère comme ça, machin truc et tout. Dieu me dit, ah, d'accord. Donc, comme je t'ai mis là pour être une source de bénédiction pour les autres, tu vas y commencer à les gueuler. Tu vas y commencer, tac. Vous devez vous connaître en fait. Vous devez connaître la relation que vous avez avec Dieu. Ça vous permet à chaque fois que lorsque vous voulez dérailler, vous vous relevez aussi. Vous sachez que c'est à tel niveau, ça ne va pas. J'essaye de me remettre sur pied. J'ai pour beaucoup ici, vous connaissez mon premier fils. J'ai fait le regroupement familial.
depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Mais mes reines, un truc de ouf. Ça n'a jamais marché. Tout était là. Qu'est-ce qu'on me reprochait? On me reprochait qu'il porte le nom. Parce que voilà, vous connaissez nos parents. Moi, je n'étais pas là. Mon père a mis son nom sur son acte de naissance. On me reprochait qu'on porte le même nom de famille. On me reprochait de ne pas être la maman de mon propre fils. Vous savez ce que ça fait? Je me sens en Europe, j'ai une très bonne situation, j'ai une situation équilibrée et je vis loin de mon fils simplement parce que on me dit que je ne suis pas la mère légitime. Ça fait mal en fait. J'ai dit non, je refuse ça. On prend des avocats. Vous connaissez les choses de l'Europe, non? Ça met les années que ça peut prendre. L'avocat même se retourne contre nous en nous disant que oui, vous savez quand il y a des choses, ça concerne les Noirs, tout ce que vous dites, vous savez, l'image des Noirs ici est un peu bafouée. Vous comprenez? Donc, quand vous avez un avocat white et tout, il a toujours un peu des réticents par rapport à ce que vous racontez, votre histoire et tout. Il pense toujours que oui, c'est les enfants qu'on veut adopter en Afrique, qu'on veut trafiquer, qu'on manque, machin truc et tout. Donc, lui-même, il commence à nous poser les questions un peu bizarres du genre, mais est-ce que vous êtes sûr que vous êtes vraiment la maman? Est-ce que, mais pourquoi on avait changé l'âge en telle année? Mais pourquoi on avait changé le nom, autant pour moi, le nom en telle année? Pourquoi on avait fait comme ça? Pourquoi on avait fait comme ça? J'ai dit, mais monsieur, moi, je n'étais pas là-bas. Oui, je n'étais pas là-bas. Je n'étais pas là-bas. Quand j'entre en France, voilà, je déclare mon fils sur un autre nom. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé par derrière. Par derrière, on est resté changer son nom. Moi, je ne suis même pas au courant. Vous voyez un peu. Donc, en fait, il y a déjà nuance à ce niveau. Donc, il y a déjà nuance à ce niveau. Vous comprenez un peu. Donc, voilà. Ça se complique comme ça se complique. Ça prend les années que ça prend. On a le verdict final, comme quoi, voilà, on a toute la confirmation que je ne suis pas la mère légitime. Ça, c'est l'ambassade de France qui, voilà, et le tribunal qui clôture. J'ai dit non, ça ne peut pas s'arrêter là, comme ça, là. Ça ne peut pas finir comme ça, là. On change d'avocat. Parce que même l'avocat, là, même, c'est un noyeur. On tombe sur quelqu'un d'autre. Effectivement, les choses avaient été tellement mal faites que les choses avaient été tellement mal faites que c'était compliqué en fait. Moi, j'étais entrée en Europe, j'avais déclaré, vous savez, plusieurs enfants. Donc, le moment était revenu pour moi de faire entrer toutes les personnes que j'avais déclarées en Afrique parce que j'avais déjà le droit de les faire venir en Europe. Donc, voilà. J'avais le droit parce que je les avais déclarés. Sauf qu'au niveau de mon fils, comme vous voyez, vous comprenez les choses là. Mon propre fils, alors, parmi les personnes, j'avais déclaré 3 enfants. Mon propre fils, alors, c'est là où ça vient sortir problème. Justement parce que on porte le même nom de famille. Donc, voilà comment, une seconde fois, on perd le procès. Voilà. Je suis tellement choquée. Je suis tellement abattue. Je fais venir d'autres personnes en Europe, 3 personnes, mais mon propre fils ne peut pas venir. Est-ce que vous voyez? Je suis dans l'incapacité. En effet, pour faire venir mon fils en Europe, il faut que je lui fasse passer par des réseaux. Et je dis non, mon fils ne peut pas venir en Europe se retrouver en situation irrégulière. C'est pas possible. D'autant plus que c'est quelqu'un d'aussi intelligent, brillant, c'est gâcher son avenir en fait. Je ne peux pas. Il y a de très belles écoles en Afrique. Il va faire les plus belles écoles en Afrique. D'accord. Donc, lui-même, ce n'est pas quelque chose qui l'intéressait beaucoup déjà, il faut dire. Ce n'est pas quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Donc, il est inscrit après dans les... Voilà, il est très brillant et tout. Il continue son parcours et tout ça. Voilà, il est inscrit dans une très belle université privée. Voilà, il n'y a rien à dire et tout. Ils sont majeurs de sa promotion. Voilà, il doit entrer en master. Voilà.
Il doit entrer en master et jusqu'au master, parce que dans nos plans, c'était qu'il viendra faire le doctorat. Oui. Soit à la Sorbonne, soit voilà. Ça, c'était nos plans à nous. C'était nos causeries personnelles, lui et moi. Vous voyez. Donc, je suis en train de... Je suis au restaurant, c'était l'anniversaire de mon mari. Je suis au restaurant, je suis en train de manger, on est là, en train de fêter, petit resto anniversaire, là. Voilà, en famille, là. Et je reçois le tableau des notes. Il me met des larmes, il me dit, maman, je suis sortie major de ma promotion. Voici les notes, les tableaux se sont affichés. Mais j'ai crié. J'ai crié comme ça au resto. Vous savez, nous les Africains, on n'a pas de limite. Les gens me regardaient comme ça, là, les gens me regardaient, les gens me regardaient, les gens me regardaient. J'étais tellement contente. Et vous savez, je suis en train de manger parce que moi, je suis une personne, je suis très spirituelle et moi, je vis selon en fait, c'est selon mon ressenti, en fait, selon comme l'esprit me parle. Donc moi, quand je fais quelque chose, je cherche pas à trop comprendre, ne cherche pas aussi à trop comprendre parce que c'est l'esprit, en fait, qui m'emporte. Donc quand il me dit ça, pendant qu'on mange là, mes reines, je n'ai même pas mangé. Pour vous dire vrai, je n'ai même pas moi beaucoup mangé. Ma tête n'était même plus là-bas. Je voulais aller rentrer à la maison pour vraiment m'éclater dans mon coin en fait. Pour vraiment sortir de moi. Je me sentais un peu coincée là-bas où on peut pas tout faire. Les gens te regardent et tout ça. Donc, je me sentais un peu dans la réserve. Je voulais y rentrer. On a passé notre bon moment. C'était l'anniversaire. Quelle bonne nouvelle le jour de l'anniversaire de mon mari et tout ça. C'est moi qui offrais le restaurant. Ce que vous devez souvent faire pendant l'anniversaire de monsieur aussi. Vous devez aussi payer les factures. Voilà. Donc, ça fait que pendant qu'on y est, il y a un esprit qui me dit, mais tiens, c'est une occasion pour venir en France. Mais tiens, c'est une opportunité. Entre-temps, mes reines, il ne faut pas oublier, on avait poussé le niveau très loin avec les avocats. Il avait été fiché. Il ne pouvait entrer dans... Je le dis aujourd'hui parce que c'est passé en fait. Oui, il ne pouvait entrer dans aucun pays de l'Union européenne. Donc, quand l'esprit me met à cœur, tiens, fait-elle, c'est le moment d'entrer en France. Il y a le diable qui me dit, mais il ne pourra pas entrer en France, il ne pourra pas entrer en Europe. Il peut entrer au Canada, il peut entrer, mais il ne peut pas entrer en Europe. Il est fiché. T'as oublié, fait-elle. Et l'esprit me dit, non, si il peut entrer. Si, c'est une très belle occasion. Mes reines, comme je vous dis, l'esprit me l'a dit au restaurant. Ce n'était pas préparé. L'esprit m'a dit c'est au restaurant. Je rentre à la maison. Écoutez très bien. Lorsque vous êtes un canal de bénédiction pour les autres, ce que vous sémez, vous récoltez. Dieu ne peut pas vous oublier. Ça peut prendre le temps que ça prend, parce que nous les hommes, nous sommes pressés. Nous les hommes, nous sommes tellement pressés de recevoir des choses pour nous enorgueillir. Mais Dieu, lui, n'est pas pressé. Oh. Il n'est pas lui pressé. Il te donne les choses au bon moment. Et quand Dieu te donne, il n'y a pas de chagrin derrière. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Il n'y a pas de chagrin derrière. Il n'y a pas que quand il te donne, tu te poses encore les questions. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Non, il n'y a pas ça. Merci beaucoup, ma reine. Merci beaucoup. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il planifie tout. Il dit que c'est le moment, c'est le moment. Je te bénis. C'est ça la bénédiction, en fait. Ah. Voilà comment je rentre à la maison. Je prends mon téléphone professionnel pendant que dans ma tête, ça tourne dedans. Je ne fais que penser, ça tourne dedans. Je n'en parle même pas encore à mon mari. Ça tourne dans ma tête et tout. Parce qu'il y a toujours le diable qui vient me dire que non, il est fiché ici, laisse tomber, il ne faut pas te mettre dans les situations. J'ai dit non, c'est possible. Je prends mon téléphone. Vous n'allez pas croire que Dieu passe par les gens pour déclencher quelque chose en vous, pour vous confirmer quelque chose qu'il dit. Je prends mon téléphone,
professionnelle, je tombe sur un message d'une femme qui est en larmes, qui me dit, coach, bonjour. Elle m'a dit, elle n'est pas camerounaise, elle est d'une nationalité en Afrique. Mais reine, je ne la connais pas. Elle me dit, franchement, je suis ici en Europe, comme tu connais comment c'est dur. Je n'arrive pas à faire venir mon fils en Europe. Je voudrais que tu sois, si tu peux m'aider, à être garant pour mon fils en France. Et quand elle me dit ça, elle m'envoie certaines vidéos. Est-ce que vous voyez un peu? Elle m'envoie certaines vidéos. Elle me dit que comme tu es camerounais, je t'envoie les vidéos des gens, si peut-être tu peux les connaître. Coach, ou je les écris, ils ne répondent pas. Coach, toi tu peux les écrire, s'il te plaît, pour avoir un peu certaines informations, comme ça, tu vas me les transmettre. Coach, pardon, aide-moi. Les gens sur la vidéo, je ne les connais pas. Je n'ai même jamais entendu parler d'eux. Je transfère maintenant dans mon téléphone personnel. Je m'assois, j'écoute. En fait, dans les vidéos, la dame, ça dit que les vidéos venaient répondre à tout ce que je devais faire. Est-ce que vous comprenez? Je cherche cette dame-là. Je ne sais pas. Les vidéos venaient répondre à tout. À tout, à tout. Et cette dame, elle dit dans ses messages, nos enfants, on doit se battre pour eux coûte que coûte. Elle me confirme qu'en fait, elle me parle d'une situation que moi je vis dans ma tête en fait. Et je me pose des questions et je suis un peu hésitant. Je me dis, en fait, cette dame qui m'a écrit a été un canal pour propulser ce que Dieu, voilà, venait me mettre à cœur, le Saint-Esprit. Vous comprenez un peu? Je réponds à la dame. Je transmets les vidéos qu'elle m'avait envoyées. Moi, je ne les connais pas. Je transmets à mon mari, je transmets à mon fils. Il dit, écoute un peu, le monsieur. Je dis à mon fils, tu le connais? Il dit que oui, je le connais. Et tout ça, machin, truc et tout. Je dis, ah, il donne des pépites. J'appelle maintenant mon fils au téléphone. Je lui dis que tu sais quoi? Je vais faire la demande de visa. Il est silencieux. Il me dit que, maman, encore. Je dis, calme-toi. Je vous dis comme je lui dis. Je lui dis, calme-toi. Il n'y a pas de doute. Calme-toi, il n'y a pas de doute. Si Dieu a mis ça sur l'a mis en programme, et si cette pensée vient de Dieu, il va trouver des solutions. Il trouvera comment ça va se passer. Est-ce que vous comprenez, mes reines? Je lui dis ça. Et voilà. J'en parle aussi à mon mari. Tout le monde est un peu réticent par rapport à ça. Ah, toi, tu as toutes tes choses, tu sors. Mais n'est-ce pas, il va venir ici faire le doctorat et tout. J'ai dit non, ça ne peut pas attendre. Non. Si Dieu m'a mis ça en cœur, ça doit se faire en fait. Ça doit se faire. Mes reines, et moi, quand je suis sur quelque chose, j'y suis à fond. Le même soir, je m'y mets. Mes reines, tout se passe comme sur des roulettes. C'est comme si partout où je frappe, on m'accueille à bras ouverts. Partout où je frappe, on m'accueille à bras ouverts. Partout où je passe, on m'accueille à bras ouverts. Est-ce que vous comprenez, mes reines? Partout où je passe, on m'accueille à bras ouverts. En 2 semaines, il a le visa. Je vous parle de quitter de l'anniversaire de mon mari où je reçois la nouvelle, où le Saint-Esprit me demande, rien n'a été programmé. Ici, on n'a pas programmé que oui, tu vas venir ici. Non, 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 on n'a pas programmé ça. En 2 semaines, en 1 semaine, j'ai réuni tout ce qu'il fallait. Il n'y a pas de place pour les demandes de visa.
Sur le site, il n'y a pas de place pour les demandes de visa. En ligne, il n'y a pas de place pour les demandes de visa. Je dis, mon cher, Dieu va faire. Est-ce que vous comprenez? J'envoie un mail à l'ambassade. Je suis Faitaine Madeleine. S'il vous plaît, on n'arrive pas à prendre on n'arrive pas à prendre de rendez-vous pour le visa. J'ai mon fils qui est toujours en attente. Nous aimerions avoir le visa pour lui parce qu'en principe, le master commence en septembre, dans quelques jours, dans les 5 minutes qui suivent. Merci madame de nous avoir contactés. Vous aurez une place demain à 14 h. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez les choses de Dieu? Ça dépasse l'humain. Ce n'est pas une histoire de l'humain. Ça dépasse l'entendement de l'humain. Tout se passe comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes. 2 semaines. Il dépose son visa, sa demande de visa. En 72 heures, il a. Il arrive. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Rien du tout. Bonjour monsieur, c'est tout. T'as pas posé une question, on m'a rien demandé. J'ai donné le document, ils ont fouillé. Ok, au revoir. D'accord, on attend. Si Dieu, c'est lui qui m'a mis ça en cœur, ça va le faire. Mes reines, on a dépensé des millions. Oh, je suis en Europe, mon fils est où? Vous savez ce que ça peut faire une maman? Je suis Ouf. Quand Dieu décide, c'est ça la bénédiction. C'est ça la bénédiction. 2 semaines, le gars est là. Le gars a pris que son téléphone et son truc, c'était pas préparé. Il a pris que son téléphone. Il a eu le visa le vendredi. La même nuit, il a eu le visa à 17 h. À 20 h. J'avais déjà pris le billet d'avion. Pardon, viens. 20 h, il avait pris le billet d'avion. Samedi, il était là. Donc, personne n'était même au courant. Donc, il a eu le visa. Il n'avait pas fait 24 h. Il dit que, pardon, viens. Il y a un départ même le lendemain matin. S'il y avait même le départ la nuit, là, il dit que, sors de la maison, là, ferme seulement la porte. Tu donnes la clé là-bas. Ils vont se débrouiller avec les choses. Ils vont faire ce qu'ils veulent de ça. Prends ton téléphone et tes trucs et ton ordinateur. C'est fini. C'est bon. C'est bon, là. Au revoir. C'est tout. Il dit que maman, il t'apporte quoi? Il dit que je ne veux rien. Pardon, prends seulement ton truc, tu viens. Prends seulement ton téléphone et ton truc, tu viens. Il n'y a pas que tu portes la valise. Pardon, prends ton truc, ton sac d'école, tu viens, c'est tout. Oh, le Dieu qui rattrape les années que les sauterelles t'ont volées. Laisse tomber, ma chérie. Laisse tomber. Maman, laisse tomber. Mon argent que j'ai jeté pendant des années, laisse tomber. Laisse tomber. Les gens qui venaient dire, ouais, là, en Europe, son fils est en Afrique. Vous connaissez combien de personnes j'ai fait venir en Europe? Voilà la vraie version de pourquoi mon fils était là-bas. Et s'il vous plaît, parfois, on pense que Dieu fait des choses. On dit que, ouais, Dieu, quelle est cette histoire qui peut nous... J'ai des chambres vides ici. Mon fils est là en Afrique. Ben oui. Comment ça se fait? Mais vous savez que les choses, comme je dis toujours, n'expliquent pas sa vie. Je ne pouvais pas parler de ça. Je parle de ça aujourd'hui, c'est fini. Pourquoi les papatos là qui sont toujours dans la vie des gens là, en train de dire, oh, pourquoi? Vous ne me voyez pas en Afrique chaque année là-bas. Parce que mon cœur, une partie de mon cœur, quand tu as un enfant en Afrique, une maman, une partie de ton cœur est là-bas. Et s'il vous plaît, vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Parfois, on pense que oui, c'est le meilleur moment. Non, c'est maintenant qu'il doit venir. Mais mon Dieu, mon fils, il a fait de très belles études. De très, très belles études. Très belles études. Parce que j'avais peur de ça. Les très, très belles études. Ben oui. Et je me dis, peut-être s'il serait venu même ici avant, les gens, je ne sais pas, ils ne seraient pas détournés ici. Quand tu viens ici, quand tu as déjà certaines connaissances, certaines valeurs bien ancrées, c'est facile que les gens de ta génération-là te détournent. Pour dire comme quoi, tout ce que Dieu fait est bon. Excusez-moi, mes reines, Dieu est merveilleux. Soyez un canal de bénédiction pour les autres. Les autres vont vous bénir sans s'en rendre même compte.
Les autres vont vous bénir sans s'en rendre compte. Mes reines, 2 semaines, tout a été fait passer comme sur les roulettes. Ça dit que je dors seulement comme ça, là, tu vois seulement quelqu'un qui va venir t'écrire que, oh, fait-elle, tu sais, la personne ne sait pas qu'elle est en train de t'aider comme ça. Maman, voilà les témoignages qui doivent vous booster. Voilà les témoignages qui doivent vous booster. Oui, on parle des témoignages quand c'est déjà passé. On parle de ce que Dieu a fait pour nous quand c'est déjà passé. Si ça peut susciter quelque chose de puissant dans le cœur d'une reine, c'est bien, maman. Il faut tenir bon. Oui, il faut tenir. Oui, il faut tenir. Quand je voyais les mamans qui accueillent leurs enfants, je dis que... Les gens me demandent, oui, tu es marié, tu pars en Afrique tous les ans comme ça là. Ton mari te laisse partir. Je dis que vous êtes malade dans votre tête. Vous ne savez pas que j'ai un enfant en Afrique. Que ton mari te laisse partir tous les ans. Donc comme je me suis mariée, ben, j'étais mon enfant. Mon mari là, avant de m'épouser, il ne savait pas que j'avais l'enfant, maman. Une femme mariée ne voyage pas comme ça. Un leader, tu dis qu'une femme mariée ne voyage pas comme ça. Je suis leader. Des gens qui sont toujours à te parler les choses des gens. Peut-être toujours en Afrique, tu pars. Non, c'est sûr que tu as un duo là-bas en Afrique. Je dis écoutez-moi les choses. Regarde-moi. Même le mari avec qui il dort n'est pas soucieux. Ça, c'est vous souciez. Tu dures en Afrique comme ça, pourquoi Maman, j'ai l'éducation d'un enfant. J'ai l'éducation. Pourquoi que tu regardes les mamans, tu accouches l'enfant, tu abandonnes. Tu abandonnes comme ça. L'enfant doit sentir ta présence, il s'abstient de faire n'importe quoi. L'enfant doit sentir que tu es présent dans sa vie. Il s'abstient. Oui, tu dois suivre la conduite de ton enfant. Avant, j'allais même que les week-ends. J'allais au lycée. Ça, c'est quand il était encore au lycée. On dit que ça a fait que, pam, lundi matin, je suis déjà au lycée. Je suis déjà au lycée pour aller voir le proviseur. Au lycée, oui, et voir le résultat que ça donne. Suivre. Vous voyez l'argent, hein? C'est pas l'argent, mais c'est quelque chose qu'on sème. Faut pas regarder l'argent du billet d'avion, c'est quelque chose qu'on sème. C'est les valeurs qu'on sème. Dieu est merveilleux. Mes reines, j'en ai les témoignages un lot. C'est-à-dire que ma vie, c'est toute une école. À mes 39 ans là. Oui. C'est une école. C'est-à-dire que c'est toute une bibliothèque. C'est pour ça que je note souvent sur mes publications sur Facebook, fait-elle la bibliothèque des relations sentimentales. Parce que mon parcours, c'est toute une bibliothèque. Dieu est trop bon. Oui, Dieu est trop bon. Oui, mettez-lui à l'épreuve. Mettez-lui à l'épreuve. Lorsque ça ne va pas, faites-lui confiance. Ça peut traîner, hein, comme je le disais. Mais mettez-lui à l'épreuve. Il est trop bon. Surtout pour nous autres, la maman n'a pas de marabout. Je vais aller chez quel marabout aussi pour aller dire que papa, essaye de voir aussi ma situation qui m'a bloqué. Maman, je n'ai pas moi le marabout. Mon marabout là, c'est Dieu. Quand ça ne va pas, j'attrape ma Bible. Maman, vous savez, dans cette vie-ci là, il y a le spirituel et le naturel. Si tu marches comme ça, tu n'as pas de direction, tu n'es pas avec Dieu, tu n'as pas de marabout, tu n'es pas dans une secte, toi tu es perdu. Tu es comme un papillon, en fait, facile à abattre. Nous là, on s'accroche qu'à Dieu. Mon père, avant de mourir, avait dit que je vous ai montré la parole de Dieu, je n'ai pas de secret. Quelqu'un a un problème, c'est ici. Quelqu'un qui peut entrer dans quelque chose, ça n'engage que lui. Je ne suis pas dedans. C'est ça que nous on suit. Voilà, c'est ça. Et c'est toute une discipline, comme je disais. Toute une discipline dans la vie du quotidien. Toute une discipline, la marche, oui, avec Dieu. Toute une discipline dans la vie du quotidien. Tant que vous restez, vous faites du bien aux gens, vous restez, oui, strict à vos valeurs, peu importe la situation que vous vivez. Ah, il va transformer tes pleurs en cris de joie. Oh. C'est juste une question de temps. Il va transformer tes pleurs en cris de joie, ma chérie. Sois juste patient, c'est juste une question de temps. Ben oui, vous comprenez un peu, mes reines. Eh oui, vous comprenez. Vous vous imaginez ma situation. Tu arrives à faire venir les gens, mais ton propre fils que tu as mis au monde, tu ne peux pas faire venir. Tu arrives à faire venir les gens en Europe, ton propre fils, même les gens là sont dépassés. Ils te disent que ouais, vraiment, c'est les choses qui arrivent. Vraiment, même ont pitié de toi. Parce qu'ils se disent que, ils sont quand même en Europe à cause de toi. Mais toi-même, tu as le chagrin. Tu as le chagrin de ton propre fils. Je dis que, Seigneur, on peut faire ça à quelqu'un, mon Dieu. Sors-moi de cette situation-ci là. Sors-moi de cette situation-ci là, Seigneur. Vous voyez. Et il m'a sorti de là, tête haute.
Il m'a sorti de là comme une grande. Ça dit que le monsieur, mon fils, il est entré en Europe, tête haute, major. Meilleur de sa génération, de sa classe. Ah oui, vous voyez. Donc, c'est ça. Allez, je vous laisse mes reines. Oh, on a passé beaucoup de temps. Un bienfait n'est jamais perdu. Merci Victoire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Ça a été très long, désolé. Merci beaucoup, ça valait la peine.